Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour. J'étais en train de me demander si on vous met l'article tu sais, qu'on peut écouter ou si je vous le lis. Je pense que je vais le mettre. Puis si jamais c'est trop lettre, je vais vous le lire. Vous me direz ce que vous en pensez. Ben, c'est lettre, mais c'est clean, puis OK. ça progresse vite. Je l'ai essayé, là, le Ouais. text-to-speech de Radio-Canada. Mais mettons qu'il se cache pas que c'est un text-to-speech. Là. OK. C'est pas... Ben, on On va n'est pas proche. On n'est pas proche d'un humain, en tout cas. Ouais, C'est ouais. le même que la dernière fois, là. Ben écoute, tu sais, je vais mettre le text-to-speech, puis on pourra faire un mix des deux, là. Mais je vous ai retracé, tu sais, récemment, on a entendu différentes choses sur la DPJ. Je devancerai pas, je devancerai pas la chose parce que je vous ai fait, je vous fais un grosso modo un topo chronologique de qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, d'autant plus que ça a commencé par chez nous, là, fait que, puis Ben, chronologique, ça commence quand? ben, je veux dire, les déboires récents, là, tu sais, je veux dire, je commence Ok, avec ok, je ok. commence avec la mise sous tutelle de la DPJ. On retournera pas jusqu'à quand ils ont... Non, non. quand ils allaient chercher les enfants autochtones chez leurs parents pour les Non, mettre. non, mais on va quand même parler de population racisée, notamment d'Autochtones. Fait que, Ah oui, c'est sûr qu'il y en a toujours un peu, mais je veux dire, reste que tu vas voir, plus on avance, plus ça va être beau, puis plus ça va être chic. on n'ira pas jusqu'au début de la sombre Non, histoire non, des on origines. s'accorde à l'histoire récente. On commence le 9 Cool. octobre, comme vous pouvez voir. Fait que ça commence il y a Ah, à peu près un mois, un petit peu moins. La DPJ Mauricie Centre du Québec mise sous tutelle par Québec. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, confirme que la DPJ Mauricie Centre du Québec a été mise sous tutelle à la suite de révélations contenues dans un rapport publié par la presse mercredi. M. Carman indique qu'il était au courant des événements et des problèmes signalés en matinée et que la situation serait pire que ce qui a été indiqué. Le rapport révèle une mauvaise gestion des dossiers des enfants confiés en adoption dans la région. Le rapport mentionne notamment des manquements dans les dossiers en ce qui concerne les enfants placés dans des familles en banque mixte en vue d'être adoptés. La presse rapporte que le document de 34 pages révèle que les droits de dizaines d'enfants ont été brimés parce qu'ils ont été placés trop rapidement en banque mixte, c'est-à-dire sans évaluation complète, en vue d'être adoptés. Ouais, ton enfant, nous autres, tu sais, on pense que bon, sera mieux d'être adopté, là. Toi, c'est comme, on s'en crisse de toi, là. C'est bon, hein? c'est que ben, été placé trop rapidement en banque. Ouais, Ils ont comme sauté aux conclusions, genre, ils ont ouais, fait quoi? Ils ont fait ça comment? Par profilage? Par... je sais pas, mais ça semblerait d'être sans rien, en tout cas. Puis je peux juste te dire, je dirais, je m'étendrai pas sur le sujet, mais disons, j'ai entendu des choses dans ma vie privée que il y a du profilage. Puis pas juste racial. C'est vraiment juste la façon de dire ça, genre, c'est comme ils ont été mis trop rapidement dans, genre, Ouais. ils s'en allaient là de toute façon, ou il Non, aurait non, fallu non, non, plus... mais tu vas voir, ça va être dit plus loin, mais en gros, c'est de Non. dire il y a des parents qui auraient dû, genre, apporter des changements, je vais dire, à leur vie, même si des fois, il y a des affaires que, comme on en parlera, là, que c'est du profilage, là. Puis que, tu sais, il aurait dû être en mesure de pouvoir récupérer leur enfant, mais là, non, ils n'ont pas eu le temps qu'ils auraient dû avoir. Ou ils ont, tu sais, là, en gros, c'est comme. Il y a des cas où ce que la protection de la jeunesse est légitime et nécessaire même. Le problème, c'est que c'est ça, toutes les fucks de Ah ouais, non, mais profilage, puis des bacs, puis ces affaires-là, ça les empêche de faire la job nécessaire de façon adéquate. Là, oui, mais tu sais, mais je vais dire ça de même. Là, présentement, on parle pas nécessairement du fait, par exemple, de protéger les enfants de la maltraitance ou d'avoir un service gouvernemental là-dedans. Là, on parle de l'ADPJ, c'est-à-dire le département, le système spécifique qui a été mis en place ici au Québec, puis de la manière dont ça marche. Parce que, sincèrement, là, je veux dire, tu sais, c'est trop facilement récupéré par les complotistes. Il faut vraiment, tu sais, On n'est pas les seuls à penser que la DPJ a besoin d'une refonte ouais, non, complète. c'est ça, exactement. Puis, non, mais moi, c'est parce que, tu sais, quand il y a une institution qui fail à ce degré-là, c'est crissement dangereux, là. Tu sais, le fascisme, ça thrive sur la perte de confiance dans les institutions. Puis là, il y a une claque, là. Il y a un hostie de claque, là. Breton, ils se sont fait faire sortir de leur famille trop vite, mais dans quel genre? Ils n'ont pas eu le temps de s'habiller, genre? C'est quoi ça veut dire, ça, trop vite?
En tout cas. Non, mais moi, je pense que c'est une affaire de, de délai que, qui avait pas, placé trop rapidement en banque mixte. Ça doit être, tu sais, quand les parents, décident ou pas s'ils veulent revoir leur enfant pour X raisons, dépendamment des situations. Mais c'est quand même plus explicité de mémoire plus loin, là, ou dans un autre article qu'on va lire. Fait que je vais poursuivre, puis on va peut-être avoir des réponses. Parce que, je les ai pas mal toutes lues, là, mais, comme je les ai toutes lues un peu en même temps, je me rappelle plus qu'est-ce qui est dans quel article, là, fait que on va... Ah, ma question est répondue en plus, sans évaluation complète. Ouais, Ok. ouais. Ça pourrait lever d'autres questions, mais je vais Ouais. leur laisser la chance de s'expliquer. Là. Les familles dites en banque mixte sont des familles d'accueil qui reçoivent des enfants pour les adopter. Le rapport indique que des documents contenant des informations fausses ont été déposés en toute connaissance de cause au tribunal par des intervenantes. À lire aussi, la directrice générale de la DPJ a démissionné, confirme le ministre Carman. Ah, il dit tout. Accueillir un enfant dans l'espoir de l'adopter. Rare baisse du nombre de signalements à la DPJ Mauricie et Centre du Québec. DPJ Mauricie et Centre du Québec, les mesures de contention et d'isolement ont doublé. Attente pour une évaluation à la DPJ, les délais atteignent un sommet dans la région. Le ministre affirme que 140 dossiers seront révisés. Interrogé à chaud à l'Assemblée nationale, le ministre Carman a été catégorique, lui qui avait commandé l'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, qui a révélé ces informations. C'est intolérable, a affirmé le ministre d'entrée de jeu. Le ministre a confirmé qu'il était bel et bien au courant d'allégations qui allaient dans le sens des révélations contenues dans le rapport, mais il a aussi dit qu'il faut vérifier les faits allégués. Oui, il a dit qu'il attend le contenu du rapport de la CDPDJ, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, avant d'agir. C'est drôle, la vérification n'est pas faite trop vite, elle. Ouais, c'est ça. Ils ont fait, genre, le délit, la victimisation, elle est faite trop vite, mais la vérification, elle n'est pas faite faut qu'on prenne notre temps pour être bien sûr. C'est drôle, c'est quand même commun comme pattern dans ce genre de choses-là. Si on sort de la DPJ. On savait, mais là, on voulait être sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Me semble, je sais pas pourquoi, là, mais ça sonne agression sexuelle. Me semble que j'entends ça dans des trucs d'agression sexuelle. C'est-tu moi? Ou... Ouais, aussi, ça, c'est un exemple. Là, on sait qu'il y a un problème, mais genre, on veut, tu sais, la personne n'a pas nécessairement, genre, fait ses recherches et tout checker les faits, puis les détails, puis les implications avant de commettre son délit. Mais par contre, nous autres, il faut qu'on s'aille absolument sûr. Mais oui, mais encore là, ça parle de d'autres problèmes sous-jacents. Ouais, non, mais on dirait que c'est passe-partout comme raison. Là. C'est comme mais là, il fallait être sûr. Ben oui, mais à partir c'est quoi ton barème pour être sûr? À partir de quand t'es sûr? Je veux dire, tu sais, je me dis, si t'es ministre, puis qu'il y a un rapport qui arrive chez vous, là, me semble que ça veut dire qu'il y a une couple de personnes qui est censée avoir vérifié avant toi. Tu sais, quand ça arrive sur ton bureau, là, c'est parce que c'est check-up. Là. À moins qu'ils me disent qu'ils prennent ces informations sur Twitter, là. C'est comme la loi de quoi, Baronelli, là, genre l'affaire que pour disséminer des fake news, ça prend très peu d'énergie, mais pour les fact-checker, la loi de Brandolini. Ça prend... Brandolini, ouais, c'est ça. C'est comme l'équivalent de la loi de Brandolini pour la victimisation. Genre. Avoir été affecté par la couverture médiatique du rapport de la CDPDJ. Ce qui me heurte le plus, c'est que c'est contre les directives qu'on a mises sur pied. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Ça me fait tellement rire. Oh, c'est pas censé être de même, on a donné des directives. Ouais, mais t'as-tu fait de quoi pour les vérifier, pour les faire appliquer, pour que ça se... T'as-tu changé la culture d'établissement? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, on a donné des directives. Ben oui, mais là, t'as donné des directives. C'est bien beau, là. Mais voyons donc, on nous a dit de pas faire ça. Mais ils l'ont fait pareil. Mais ben, non. Ici, ça fait 6 ans que je dis qu'il faut faire plus de prévention, qu'il faut accompagner les parents, qu'il ne faut pas enlever les parents des enfants. Puis là, je lis ça ce matin. Je suis déboussolé. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux. C'est pour ça qu'on pose un geste fort. On met la DPJ sous tutelle, a-t-il ajouté. Par écrit, la directrice de la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse, Mauricie Centre du Québec, Martine Scarlett, indique qu'en parallèle de l'enquête de la commission, la haute direction du SUS-MCQ, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, et la DPJ ont commandé une révision complète et indépendante des 140 dossiers analysés par la commission.
Elle ajoute que des mesures justes et appropriées seront prises, pouvant aller jusqu'à un congédiement compte tenu de la gravité des faits rapportés. Ben là, tu sais, j'espère bien, c'est... Hey, non, mais tu veux-tu qu'on aille le voir dans le job au salaire minimum? Pourquoi tu peux te faire crisser dehors? On dirait qu'à la DPJ, t'as le droit de screwer up, tu sais. Il y a des jobs, tu peux te faire crisser dehors parce que tu screwer up une patate frite, là. Fait que ça prend quoi pour avoir... Les fonctionnaires ont des conventions Ouais. collectives. Je veux dire, Non, c'est mais pas j'ai... nécessairement quelque non, chose qu'on. non, mais moi, j'ai rien contre que, tu sais, que ça soit, tu sais, qu'ils puissent pas congédier le monde de même, là. Mais là, pouvant aller Mais là, jusqu'à ouais, un on parle de quelque congédiement, ben chose ouais, de quand mais... même assez sérieux. Ben là, c'est ça, là, je veux dire, il me semble que ça devrait aller de soi, là. C'est clair qu'il y a des têtes qui vont tomber, j'espère bien, Chris. Pas les boss de ces institutions où eux autres n'ont pas de convention Ouais, collective. non, ouais, mais tu sais, même à ça, tu sais, je veux Ah dire, ouais. tu sais, j'espère que de un, qu'il y a des têtes qui vont tomber, puis de deux, tu sais, là, il y a l'aspect systémique de la patente, that's another story en plus, là. La CDPDJ, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a quant à elle indiqué que l'enquête est toujours en cours dans le dossier révélé mercredi matin. On indique par courriel que les enquêtes sont menées de façon confidentielle. La commission n'a ni confirmé ni infirmé les informations révélées à propos du rapport. Elle ne va pas parler du contenu de son enquête pour le moment. Vive réaction politique. Le député du Parti québécois dans Jean Talon, Pascal Paradis, affirme que ces révélations sont un signe des problèmes de planification et des choix budgétaires du gouvernement, notamment en ce qui concerne les problèmes de main-d'œuvre de la DPJ. Ça pose la question de la rétention du personnel au sein de la DPJ et de la formation du personnel. Parce que ce qu'on apprend donc, c'est qu'il y avait des gens, peut-être, qui n'avaient pas la formation, puis qui n'avaient pas tous les... Hein? Je disais bonsoir à ma molle. Bien le bonsoir, maman. Là, moi, je vois pas le chat pendant que je fais ça. Fait que... paramètres pour prendre de bonnes décisions, dit-il. Le député du Parti libéral du Québec dans Néligan, Monsef Déragi, interpelle quant à lui directement M. Carman. J'invite le ministre à prendre le dossier au sérieux parce qu'on voit pas mal de problèmes comme le roulement de personnel et la mauvaise planification. Mais c'est déplorable, après tout ce qu'on a fait au niveau de la DPJ, d'assister encore une fois à des situations pareilles, dit-il. La députée de Québec solidaire dans Mercier, Ruba Gazal, dit craindre pour la réputation de la DPJ. Ça serait dommage, hein? Ça serait dommage que la DPJ ait une mauvaise réputation. Ils ont déjà une mauvaise réputation, mais tu sais, ça va quand même dans le sens de ce que je Pour disais des raisons valables Ouais. et moins valables, là, ça Ouais, dépend ouais. des gens. Mais ouais, genre, OK, la réputation est déjà ternie, la réputation est trop tard. Ouais, là. il est trop tard. Mais c'est pas juste ça, tu sais, là, elle a appelé ça la réputation, mais tu sais, on s'entend, là, on parle ici de la confiance, littéralement, dans l'institution, là. Il va quasiment falloir qu'il jette ça à terre puis qu'il refasse tout ce qui s'appelle la protection de la jeunesse, parce que qui va faire confiance à cette institution-là à cette heure? C'est comme... Ben, l'affaire, c'est que vous autres, ils vont venir chercher ton kit, t'as pas besoin de faire confiance. Genre, c'est la, genre Ouais. sont juste. Non, je le sais, mais tu sais... Non, mais c'est de la façon que ça fonctionne, on dirait plus que c'est eux autres qu'il faut qu'ils te fassent confiance. Oui, non, je le sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans le sens que, je veux dire, il y a quand même du monde qui appelle pour faire des signalements dans des cas où ils pensent vraiment qu'un enfant se fait maltraiter, puis il y en a des cas que oui. Ça veut pas dire que ces cas-là sont bien traités, mais c'est justement, vu que les cas sont tellement maltraités, ça peut faire que le monde, il hésite à appeler dans des situations, je veux dire, où il y aurait vraiment besoin, parce que justement, même quand il y a vraiment besoin, il traite ça comme de la merde. Tu sais, je sais pas si c'est la même chose qu'on entend dans la vidéo. Je vais le partir, puis on... L'enquêtrice de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a épluché 140 dossiers d'enfants de la région placés en banque mixte, donc destinés à d'éventuelles adoptions. Dans 12 des cas, les enfants avaient été placés sans évaluation complète. Pour le ministre Lionel 12%? Carman, c'est intolérable. 12%. C'est quand même pas mal quand tu penses à ça. C'est un enfant sur 10. Là, c'est fucking énorme, là, 12%. Énorme. Là. C'est gigantesque. Tu peux pas avoir une marge d'erreur Mais de non. 12%. De genre, on Ouais, les a eyeballés, on trouvait que son linge était lettre, là, whatever. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. On parle de placer des enfants en adoption. Là. T'aurais 2%, je trouverais que c'est un problème. Là.
Ouais, je veux dire, c'est trop, genre, C'est s'il y a ça. un enfant qui a été mis en, genre, sans que le dossier ait Ben été, oui. genre, puis sans que ça soit la fucking dernière solution, on dirait qu'eux autres, c'est comme, c'est un marteau, fait que Ah ouais. tous les problèmes, c'est des clous, genre, c'est quoi tu fais dans la vie? Bon, nous autres, notre job, c'est d'enlever des enfants aux parents, fait qu'on enlève des enfants aux parents, on trouve des enfants, juste pour justifier nos budgets, fait que ça nous Hum. prend des enfants genre, tant qu'il y a des enfants dans des familles, on a l'air de faire notre job, genre, ça devrait être la dernière fucking solution, là, s'il n'y a pas d'autre. Genre, si, Ben si, oui, si, si parce tu que es vraiment sûr de ta shot, parce que si genre, tout va bien, OK, eux autres, ils n'ont pas de genre, job. tu sais, si on parle d'être dans des cas d'abus ou whatever, genre, mais là, si c'est juste à eyeballer la situation, puis tu t'es dit, ah bon, je pense qu'il serait mieux dans une famille d'accueil qu'avec sa famille, ses parents, whatever. Là. Tu sais, Tu sais, puis encore là, genre, ça l'obscurcit la nécessité de genre, dans les causes que c'est nécessaire, parce que oui, il y en a des parents abusifs, il y en a des parents qui sont tellement tout croche que c'est un danger pour le bien-être des enfants, là, mais genre, ouais, mais tu veux, sincèrement, là, tu peux te rendre compte que quand tu connais comment ils opèrent, là, je vais dire, les critères qu'ils mettent, c'est des critères que les parents, je vais dire, qui n'ont pas eu affaire avec la DPJ n'ont pas à remplir. Là. Tu sais, des affaires que il faut que tu montres que tu te conformes à un certain mode de vie bien pensant. Là. Tu sais, moi, j'ai entendu parler du monde qui se sont littéralement fait profiler. Quand je dis j'ai entendu parler, je parle que j'ai parlé à du monde, puis je reste vague volontairement pour ne pas que ces personnes-là se fassent identifier. Là. Je vous dis tout de suite, là, ceux qui me colleront sa rigueur à soir, je m'en fous. Là. Là, l'important, c'est de ne pas pouvoir identifier les personnes. Là. Mais je peux juste dire qu'il y a des gens qui se font targeter pour le neurodivergence, tu sais, alors qu'en fait, c'est pas le diagnostic que tu as dans ton dossier qui change quelque chose. C'est les conditions concrètes dans lesquelles l'enfant va vivre. Tu sais, il y a du monde qui n'ont pas de diagnostic puis qui sont totalement instables, puis il y a du monde qui ont des diagnostics puis qui sont très stables. Là. C'est un peu comme, tu sais, mettons, la responsabilité criminelle en cours. Tu sais, si tu avais perdu la tête pendant l'acte ou si tu n'as pas perdu la tête pendant l'acte, c'est ça qui compte. Là. C'est pas le diagnostic qui est écrit dans ton dossier. Là. Ça, c'est du profilage. Solide, là. Excuse, je t'ai-tu coupé? non, 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 non. Ben, ce qui marque le plus, là, c'est que c'est contre les directives qu'on a mis sur pied. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Là. Ça fait 6 ans que je dis qu'il faut faire plus de prévention, il faut accompagner les parents, il ne faut pas enlever les parents des enfants. Puis là, je lis ça ce matin. Je suis déboussolé de lire ça. Et c'est pour ça qu'on pose un geste fort, puis on met la DPJ sous tutelle. Et la DPJ soutient avoir collaboré à l'enquête. La directrice provinciale déclare ceci. Considérant la gravité des faits rapportés, après une analyse rigoureuse, nous prendrons les mesures justes et appropriées pouvant aller jusqu'à un congédiement. Le syndicat des employés dit avoir sonné l'alarme et réclamé des changements souvent. Quand on est mis sous pression, et ça, on le décrit depuis plusieurs années, on a rencontré le ministre Carman aussi pour lui dire, on a peur qu'il arrive des drames comme ce qu'on a déjà connu dans le passé. Les intervenants sont à bout de souffle. Ils tiennent beaucoup trop de dossiers pour le nombre d'heures qu'ils ont au travail. Ils sont épuisés. Pour cette avocate Genre, spécialisée en droit de la jeunesse, la situation... prends une semaine off, là, va en burn-out. Genre, whatever. C'est vrai, ok, c'est légitime, là, probablement que, genre, ils sont pas. Mais la Non, conclusion de quand tu non, fais pas ta job comme il faut dans ce cas-là, c'est qu'il y a des enfants qui se ramassent séparés de leur ouais, famille, que non, ça aurait pu être évité, là. Là, c'est fucking grave, là. oui, C'est pas non, juste. c'est ça, là, je veux dire, ouais, non, tu sais, Genre, ça a joué, probablement. mais tu sais, mettre la faute là-dessus, c'est comme, non, non, on s'en fout, c'est pas une excuse, on s'en crisse, tu gères ça. Tu es censé être capable de gérer ça. Puis, tu sais, c'est clair que le gouvernement, ils n'ont pas attribué, tu sais, soit ils n'ont pas donné le budget, soit ils n'ont pas mis mis les mesures nécessaires. Là. C'est pas le go qui a la meilleure gestion des services publics, là. Je veux dire, probablement que pour un intervenant, ça a l'air d'être genre juste des formalités bureaucratiques, de la paperasse, des documents, whatever. C'est un chore que tu peux te débarrasser en tournant les coins ronds, whatever. Mais là, encore là, je le répète, mais la conséquence de ça, c'est que c'est des familles brisées, genre. Oui. Fait que peut-être que tu pourrais botcher ailleurs, genre. En tout cas. Oui, oui, puis tu sais, c'est pas juste ça, tu sais, c'est de dire l'épuisement du personnel est probablement réel, mais entre ça, puis dire, tu sais, qu'à à grandeur tu sais, de toute une DPJ, de toute une région, des problèmes de même, c'est plus systémique que ça. Là.
C'est Oui, beaucoup plus... Mamol qui dit que le problème était là bien avant Legault. Ben, c'est En ça. effet, je veux Ben dire, oui, ben oui. les problèmes sont fondamentaux avec la DPJ. Là. Oui. Il y a tout le temps eu des Ouais, problèmes. oui. Oui, puis tu sais, Mais c'est ça. Il y a comme un... Ce qui est weird, là, tu sais, quand je dis que le monde, on va arrêter d'avoir confiance, là, puis moi-même, là, moi, j'ai... Pour avoir... Écoute, autant des rares occasions que j'ai pu avoir affaire avec eux autres, tu sais, pour moi-même, quand j'étais jeune, puis tout ça, ça a été très, très léger, là, tu sais, genre des évaluations puis des niaiseries, là. Mais j'ai comme l'impression là, que tout ce qui devait... Pas toutes, là, je dirais pas toutes, là, mais beaucoup de gens que eux devraient protéger, que ce soit de parents, de professeurs, d'adultes abusifs, ça passe au travers du filet. Tu sais, genre, gars, moi, là, j'ai été victime de voies de fait là, toute ma scolarité là, pendant 10 ans là, avec la complicité des autorités scolaires. Là. J'ai eu des profs qui ont encouragé les autres à m'écœurer pour mettre de la pression sociale sur moi pour que je me conforme. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, tu sais, moi, j'avais une grand-mère fanatique religieuse qui me shamait puis qui m'a abusé de toutes les manières possibles, à part sexuellement ou à peu près, tu sais. Elle a fait de l'aliénation parentale avec moi. Il était à où la DPJ dans ce cas-là, tu sais? On dirait qu'il y a du monde qui passe sous le radar, puis inversement, il y a du monde que crime, il devrait se faire aider, là, tu sais. Il devrait, tu sais... il y a du monde là, qui se font enlever leurs enfants parce qu'ils ont des problèmes liés à leur précarité, là. Tu sais, Mhm. à un moment donné, Non, moi, c'est que... c'est ça, ça je disais tantôt. Là, le fait qu'ils font tous ces fuck-up-là, puis qu'ils manquent de ressources, puis tout, ça les empêche de faire la job qui est légitime et nécessaire. Mm. Oui, mais il y a aussi la manière dont ils fonctionnent. On dirait que ça leur fait targeter le monde qui n'ont pas à targeter, puis passer sous le radar du monde qui devrait passer dans leur radar. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Là. On dirait que leur manière de fonctionner, leur manière d'évoluer, d'évaluer, c'est-à-dire quel enfant a besoin d'être enlevé de ses parents, de pas. On dirait que c'est ça le problème, la manière dont la culture d'institution est faite. Là. Il y a un aspect très conservateur à DPJ sur la, la vie bobouche qu'un parent devrait avoir. Tu sais, des fois, des affaires que je me dis, tu sais, en tout cas, comme je disais, Ben, je peux pas m'étendre. Là. on parle encore d'une institution qui mettait systématiquement Hum, des enfants autochtones genre, en famille. Là, fait que oui, c'est ça. probablement un certain fond idéologique conservateur, mais je veux dire juste l'idée, genre, faut checker les parents, puis il y a des affaires là-dedans que c'est comme les conditions socio-économiques, peu importe, genre, ou la drogue, ou, tu sais, ben là, c'est sûr que les parents, s'ils sont trop paf pour... Oui, non, c'est ça, là, je dis pas. oui, mais là, genre, si les parents, ils font de la drogue le vendredi soir quand que les enfants, ils sont couchés, ou, genre, s'il y a du monde qui sont capables de gérer ça, là, tu sais, genre, ou le style de vie, ou, tu sais, Oui, il y a des le parents style de bohèmes, ils vie. s'en occupent bien de leurs enfants, mais juste le fait qu'ils sont bohèmes, ça peut être assez pour que, Ah oui. genre, c'est ça. Il y a toutes sortes de préjugés qui peuvent venir avec ça, là, la DPJ. Là. Les différents diagnostics de neurodivergence sont souvent utilisés en cours, souvent par les conjoints neurotypiques des personnes neurodivergentes pour leur enlever leur Encore enfant. là, C'est courant, là. la DPJ, ben là, ça compense pour un manque au niveau communautaire aussi, là, puis un Oui, oui. manque idéologique de la Ben, façon dont oui, on oui, gère les enfants en société, parce que ces parents-là, s'il y avait des systèmes genre, s'il y avait des recours puis des systèmes de des systèmes support ouais, exact, ouais. autres, Ouais. ben peut-être qu'ils s'en occuperaient mieux de leurs enfants, puis que ça serait pas, genre, Ah leur oui, sécurité puis leur développement serait pas mis en cause par le fait que les parents sont un peu rien que sur une patte, là, tu sais. les problèmes de la DPJ là, sont systémiques as fuck. Là. C'est des layers et des layers de problèmes systémiques. Là. Est inacceptable. Quand on retire un poupon à un jour de vie, qu'on le place dans une famille d'accueil, qu'on s'arrange à ce que la mère ne voit pas les enfants, le poupon, on s'entend que ce n'est pas la façon de fonctionner. Et de cette façon-là, bien, ça s'appelle un enlèvement qui est institutionnel. Et ça ne devrait pas se produire au Québec. Elle Tous l'a les dit. intervenants sont d'accord sur un point. Le Québec ne peut se permettre un autre drame
depuis la mort de la fillette de Grimby en 2019. Ici Barbara Leroux, Radio-Canada, à Trois-Rivières. Un enlèvement institutionnel. Imagine comment tu donnes du gaz aux estis de complotistes Ouais, avec. ben ouais, écoute, moi j'entends Maillot du site, là, écoute. Ah, je peux pas m'ostiner avec ce terme-là, c'est vrai, c'est pas mal Oui, ça. c'est C'est pas mal le vrai, gouvernement qui enlève les enfants de leur famille, là. Ah, Genre, là, pourquoi tu We fucking told you! Ah ouais, Ils non, s'en mais viennent vous chercher. ouais, ben c'est ça. Pourquoi tu penses que je fais tout un dossier là-dessus? Parce que je le sais que ça va être récupéré par les complotistes, là. Fait que si jamais il y en a qui ont envie d'avoir. Tu sais, si jamais vous voyez du monde qui partent sa sauce, là, puis que vous voulez voir du monde qui critique la DPJ sans nécessairement tomber dans la gimmick d'enlèvement d'enfants pédosatanistes et blablabla, là, ben sans vouloir me faire de la pub, là, vous le dirigerez vers notre chaîne YouTube. Parce que, en tout cas, j'imagine qu'on doit quand même faire un traitement un peu moins pire que Mario Roy, mettons. On va dire ça de même. Ouais, ben là, la barre est basse. Hein. Là, ouais, c'est un fait. C'est pas dur de faire mieux que Mario. Tutelle, c'est le rapport choc de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Un document auquel très peu de gens ont eu accès. Et notre invité ce soir en a obtenu copie. C'est la journaliste Caroline Touzin de l'équipe d'enquête de la presse. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. L'enquêtrice de la Commission devait mener une enquête systémique. Qu'est-ce qu'elle a été en mesure de démontrer? En fait, c'est intéressant parce que l'enquêtrice a ouvert 140 dossiers d'enfants là, de moins de 6 ans qui ont été placés en famille d'accueil de type banque mixte. C'est des familles d'accueil où les enfants vont éventuellement être adoptés. Et l'enquêtrice, ce qu'elle a découvert, elle a ouvert donc 140 dossiers sur une période d'1 an, puis elle a découvert de nombreuses failles à la DPJ, de nombreuses failles chez les intervenantes là, qui ont placé ces enfants-là trop rapidement en adoption. Des failles comme quoi? Bien, l'enquêtrice a découvert, entre autres, que des informations fausses avaient été déposées devant le tribunal, puis en toute connaissance de cause. Donc, les intervenantes savaient que ces informations-là étaient fausses sur certaines familles et les ont déposées tout de même devant la cour. Donc, évidemment, ça a influencé le juge qui a dû trancher dans plusieurs dossiers. On parle de dizaines de dossiers. Je cite un passage de votre article. Vous citez donc ce rapport en disant « Certains ont même été placés, 9 % des cas, sans que la gravité des faits soit établie, sans que les vérifications sur le terrain aient été réalisées. » Et vous révélez ensuite qu'en Mauricie, au centre du Québec, il y a plus d'adoptions chez nous qu'ailleurs en province. Oui, en fait, ça a mis la puce à l'oreille de l'enquêtrice. Si on compare avec certaines régions, là, c'est les enfants sont adoptés de 3 à 6 fois plus dans votre région que dans d'autres régions du Québec. Donc, pourquoi ces enfants-là sont adoptés en plus grand nombre? Là? Donc, l'enquêtrice a enquêté là-dessus et a découvert que c'est notamment parce que les droits de ces enfants-là n'ont pas été respectés. J'imagine que c'est la même chose chez vous à la presse. On reçoit assez fréquemment ici dans la salle des nouvelles des courriels ou encore des appels de parents qui ont des reproches à adresser à la DPJ. Mais comme c'est des dossiers confidentiels, c'est pratiquement impossible pour nous de vérifier les allégations. Dans le rapport que vous avez obtenu, c'est toutefois clairement indiqué qu'il y a des parents qui ont demandé de l'aide à la DPJ et que ces demandes-là ont été ignorées. Alors, vous avez raison, Jonathan, on en reçoit dans la salle de rédaction, puis c'est souvent, c'est des informations qui sont confidentielles, donc très, très difficiles à vérifier pour nous. Et là, dans ce cas-ci, donc l'enquêtrice a la preuve, par exemple, je vous donne l'histoire d'un garçon qui a été placé à la naissance, c'est-à-dire que non seulement personne n'a annoncé à la mère qu'elle perdait la garde de son nouveau-né, mais l'intervenante s'est organisée avec l'infirmière pour que la famille d'accueil parte en douce avec l'enfant. Si vous recevez cet appel-là d'une maman... Sacrement! C'est difficile. Moi, je m'en calisse ce que tu as fait, là. Ça, c'est pas une façon de traiter une personne. Avec son enquête, amène... Je m'en fous, là. Ouais, non, genre, je m'en calisse, c'est de qu'est-ce que, genre, c'était quoi la situation de cette personne-là? Genre, tu fais pas ça de même. Non, non, tu as volé ton bébé en douce, genre, pendant la nuit sans l'avertir avant. Ça, c'est fucking traumatisant, ça. Il y a rien qui peut, genre, justifier ça. Là. Absolument rien. Oui, non, je vais te résumer ça bien clair. Là. Il y a une femme qui accoucherait de son bébé en prison là, pour un meurtre. J'y donnerais plus de droit de voir son enfant que ça, là.
Ouais, au moins, ben là, en prison, j'imagine que c'est assumé qu'ils vont le placer quelque part, là, mais même à Oui, oui, ça, mais genre, même à ça, tu sais, je veux dire, en parle avant, là, genre, la oui, personne qui oui, c'est ça. accouche, faut qu'elle s'aille sûr et certain de ce qui arrive à la fin de l'accouchement, là, quand elle a... C'est ça, non, c'est c'est donc bien ça. n'importe quoi. Je veux Il dire, en y tout a cas, comme. je sais pas s'ils vont le dire ou pas, genre, mais moi, je serais curieux de savoir l'identité, mettons, ethnique et ou de genre de cette personne-là en particulier. Dans ce Ah cas-là, oui, genre, oui, de oui. genre, Tu on parles, va juste ignorer complètement ses Puis, droits fucking fondamentaux, là. juste pour être clair, tu parles. Puis je te pose pas la question, là, je dis juste pour pas que personne dénature ce que tu viens de dire. Là. On parle du caractère racisé ou pas, de la femme qui s'est fait enlever son Oui, enfant, oui, là, oui, 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 pas de oui. l'éducatrice. Pas Ouais. l'intervenante en question. Je veux dire, Ouais, on voudrait pas qu'on cible une intervenante en ouais, non, particulier, là. c'est C'est des ça. problèmes qui sont systémiques, là. Non, mais c'est pas juste ça. On voudrait pas que quelqu'un tire des conclusions racistes, par exemple, Non, non, par non, non rapport aux plus, non plus. intervenantes. Là. On parle du fait que quelqu'un peut voir ses droits plus brimés facilement. Voyons, quelqu'un peut voir ses droits plus facilement brimés si c'est une personne racisée que pas. Fait que c'est dans ce sens-là. Là. On parle ici de la mère de l'enfant. Là. Hmm. De toute façon, c'est juste un shot in the dark, mettons, un Oui. hunch que Ben non. peut-être que c'est le genre de choses qui a plus de chances d'arriver aux Autochtones, par Oui, oui, exemple. non. La question se pose. Là. Je veux dire, l'oppression, c'est quelque chose qui se répercute au travers des institutions. Fait que quand il y a des choses comme ça, sans tomber, sans avancer des pourcentages puis dire de la merde, je trouve ça legit de poser la question, moi, personnellement. Épreuve-là. C'est parfois troublant ce qui est révélé aujourd'hui. Caroline Touzin, c'est un grand coup que vous et votre partenaire Gabriel Deschênes avez frappé ce matin en révélant l'existence de ces documents hautement d'intérêt public qui étaient jusqu'ici gardés secrets. Merci d'avoir pris le temps pour nous ce soir. Bien, merci à vous. Bonne soirée. Fait que ça, c'est la première bourde de la DPJ. Fait que là, v'là un mois, ça commence de même. Fait qu'on parle de toute une région qui est problématique. T'sais. Puis comme je disais, j'ai personnellement entendu des cas dans ma région, donc dans cette DPJ, là, dans la zone, dans la zone, voyons, dans la région administrative couverte par cette DPJ-là. Ensuite de ça, on jump au Oui, Bob 25. Breton, The passé is great again. Voilà. Hein, de quoi, Bob Breton? Bob Breton qui disait pas besoin de retourner dans le passé pour entendre que le gouvernement enlève des enfants aux Ouais. gens vulnérables. Ouais, non, effectivement. Mais aussi, il faisait ça dans le passé. Ouais. On a un historique d'avoir fait ça. Ben, ça fait partie de notre culture, on va dire ça de même. Hein? On a une culture coloniale, non? C'est ça le colonialisme, non? C'est ça le pire. Genre, Bob Breton il dit tout ça par laxisme, mais c'est ça le pire. Genre, Ben oui. le laxisme, c'est la meilleure réponse qu'on a à la question de qu'est-ce qui s'est passé là. Genre, c'est la moins pire, tu sais. Genre. Arrêtez la planète, je veux descendre. Fait que. Mamal qui dit j'ai travaillé pour la DPJ MCQ comme superviseur de contact et c'est juste épouvantable. Ouais, moi, j'imagine que c'est sûr que c'est pas c'est pas by the book nulle part à aucun niveau que ça se passe de même. Mais là, pourquoi genre c'est quoi la chaîne d'événements qui fait qu'on en arrive à genre OK, les dossiers sont pas faits, mais whatever, on va les donner pareil puis ils s'arrangeront avec. Genre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, c'est où dans la chaîne de commandement que genre ça aurait dû être capté pour éviter ce débâcle-là. Tu sais. Fait que là, on avance au 25 octobre. On s'en va. C'est en Estrie. C'est en sud de l'île de Montréal, OK. Oui. Je me suis trompé. Je pensais que c'était en Estrie. Pourquoi je pensais que c'était en Estrie? Des accusations d'agression sexuelle sur des Cool. mineurs Ça va être le fun. internés. Oui, ça va être écœurant. Écoute, on va écouter ça 8 minutes. Des éducatrices de Cité des Prairies font l'objet d'une Check enquête donc, c'est un policière. vidéo, celle-là aussi. On peut peut-être y aller direct avec les vidéos. Je pense que ça dit à peu près la même affaire que le. Ouais, il y Mais a genre quand même en un mieux. résumé, ouais. Oui, il y a une vidéo, fait qu'on va y aller avec la vidéo. Suspension ou congédiement de ces 9 éducatrices du Centre de réadaptation de Cité des Prairies pour avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes incarcérés, trafic de drogue,
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces femmes ont agi ainsi? Pour en discuter, on a invité Franca Cortoni. Elle est professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et elle est aussi membre du groupe de recherche sur les agresseurs sexuels. Madame Cortoni, des éducatrices qui sont de jeunes adultes dans la vingtaine qui ont eu des relations sexuelles avec des mineurs, on le voit, là, c'est un contexte inacceptable, mais expliquez-nous le rapport de pouvoir ici. Oh mon Dieu. Posez une minute. Essentiellement, les jeunes. Commentaire de Mamol, qui, je pense, résume assez bien la situation. Là. Son plus grand constat, la majorité des parents veulent de l'aide et savent très bien qu'ils manquent d'outils, mais à la place de les aider, on les accuse et on les traite comme des criminels. C'est idéologique, là. Ça, c'est idéologique. Si tu as des problèmes, ben, c'est de ta faute, puis à la place de t'aider, ben, on va te punir. T'sais. Peu importe l'âge de l'éducatrice ou de ses éducatrices, elles sont effectivement dans une situation d'autorité envers ces jeunes-là. Et même si on peut parler qu'elles se sont fait manipuler, etc., il y a quand même des formations qui lui sont faites, qu'ils ont eues à travers leur université, etc., au point de vue de l'éthique, le comportement professionnel. Ça, c'est le genre de choses qui doivent être immédiatement rapportées aux supérieurs, à voir en supervision clinique, à discuter en supervision clinique, et non essentiellement choisir d'agir à ce niveau-là. Mm-hmm. À votre avis, qu'est-ce qui explique que des éducatrices aient un intérêt sentimental ou sexuel à l'endroit de ces jeunes-là? Ça dénote des grandes carences affectives, non? Écoute... Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouais. En quelle année qu'on est, là? Elle vient de le dire... Commentaire de marde, ça, elle vient de le dire que c'est un rapport de pouvoir, là. C'est une agression sexuelle, dude. Elle doit juste être mal baisée. Voyons, non, c'est quoi ce commentaire de marde-là? Non, mais écoute, je trouverais ça très drôle de voir ce même commentaire-là transféré dans un cas d'agression sexuelle sur une femme majeure. Tu sais, voir qu'est-ce que le monde dirait, ça serait... Elle aurait jamais dit ça, là. Jamais. Non, c'est clair. On n'est pas responsable du commentaire de la personne qui fait l'intervention. Non. C'est ça qui arrive. Quand on écoute les affaires à chaud, des fois, on se fait ramasser par la bande. Ouais. Non, mais comme je disais, moi, j'ai lu l'article. Hein. C'est pas dans l'article, ça. Ah, elle doit avoir des manques sentimentaux. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, mais tu sais, imagine de dire le contraire, là, genre c'est un gars qui agresse des jeunes, puis là, il doit avoir des manques sentimentaux, ou genre, il doit avoir des manques physiologiques, c'est pas mieux, genre, non, c'est pas ça, genre, c'est pas de même qu'on traite la question des agressions sexuelles. C'est ce qu'on t'a socialement inculqué, puis c'est ce qu'on t'a socialement enforcé. C'est ça qui fait que tu te sens permis de faire ça. Ça peut aussi, peut-être des carences affectives pour certaines. Oui, elle aussi est d'accord avec nous. Un besoin de pouvoir, d'exploiter ce pouvoir. Elles se sentent mieux dans leur peau, elles se sentent comme fortes, justement parce qu'elles ont ce pouvoir sur ces jeunes-là. C'est une affaire de pouvoir, c'est ça. Peut-être de la manipulation qui s'est faite même un peu des deux côtés. Comment de fois qu'on le dit sur bien des affaires? Là? Beaucoup de pression, là, c'est à cause de n'importe quoi qui est le moindrement hiérarchique. Tu as pris un être humain, puis tu lui as donné du pouvoir sur un autre être humain, ça dégénère. Il y a des expériences là-dessus quand tu prends un être humain et que tu lui donnes du pouvoir, ou du moins beaucoup trop de pouvoir par rapport à un autre être humain. Là, c'est pas long, là, ça n'en prend pas beaucoup plus. Là. Ben, ça va dégénérer. Ça va chier dans la pelle. That's how we are. Je veux dire, le concept de relation de pouvoir et les abus qui vont avec, c'est non-genré. Là. Ça s'applique dans les deux cas. Il n'y a pas deux réalités dans lesquelles c'est plus excusable de commettre ces actes-là quand c'est une femme. Dans notre société, les hommes ont plus souvent le pouvoir. Mais le fait de quand tu as le pouvoir, tu vas en abuser, ça c'est totalement non-genré. Ça, c'est at large. Moi, c'est ça. On n'ira pas voir dans la monosphère qu'est-ce qui répondent à ce genre de questions-là, là, mais c'est ça. Côté, il ne faut pas exclure. On parle de jeunes, oui, qui sont en situation de vulnérabilité, mais on ne parle pas d'enfants de cœur. Non plus, on s'entend. Et dans ce contexte-là... Parce qu'elle aime les bad boys? Il y en a certainement aussi qui va être plus vulnérable à cet élément de manipulation. Okay? Donc, on voit la gamme
la même gamme, je crois, ici, qu'on retrouve chez les autres femmes qui commettent des agressions sexuelles, par exemple, envers les adolescents, dans les écoles auxquelles elles enseignent ou dans d'autres milieux. Okay? Ça fait qu'on est dans cette situation, on a un pouvoir, on a cette idée que moi, je suis spéciale, moi, je vais pouvoir t'aider, et donc emmener le jeune, justement, à ses relations sexuelles, ou comme je vous dis, le jeune qui sent peut-être qu'elle commence à le préférer, quelque chose comme ça, et il y a cette synergie qui se crée entre les deux. Bon, on le sait, les jeunes qui sont détenus à ce centre-là, on dit que ce sont les cas les plus complexes de la DPJ. Ils sont accusés des crimes les plus graves dans le Grand Montréal. C'est possible, effectivement, qu'il y ait eu de la manipulation, peut-être pour amadouer les éducatrices, pour avoir des faveurs autres que sexuelles, mais pour se rapprocher, justement, du pouvoir. What the fuck? What the fuck? Il est fort possible. On ne peut What pas the exclure. Qu'est-ce que j'entends là? On ne peut pas exclure l'hypothèse. C'est Radio-Canada, ça? Ces Voyons femmes-là qui ont donc. choisi de s'engager là-dedans, ils Tabarnak. l'ont fait vraiment parce qu'ils plaisaient. OK. Fait que s'il y a un jeune qui essaye de manipuler une éducatrice pour avoir des faveurs sexuelles, c'est ça, ben, tu sais, c'est clair, là, elle a pu être tentée. Ben oui, il a essayé de la manipuler. Ben oui, mais Chris, t'es éducatrice en DPJ. C'est ça que t'es censé faire, être capable de gérer ça. Moi c'est quelque chose qui puis je vais vous en reparler plus tard, là, c'est quelque chose qui me débite de cette hostie d'affaire-là. Toutes les hosties de raisons là, qu'ils donnent sont là. Ah ouais, mais les jeunes, ils ont des problèmes. Ah ouais, mais si. Ah ouais, il y a ça. Chris, c'est un département dont c'est ça la fonction, gérer des problèmes. Ouais, de toute façon, je veux dire, t'as commis un acte, t'as commis une agression sexuelle, là. C'est ça que t'as fait, là. Tu peux pas virer ça de bord, t'as pas été amadoué, t'as pas été séduite, t'as commis une agression sexuelle. Genre, dans le contexte où ce que t'es, c'est de même qu'on appelle la chose que t'as faite, là. Tu peux pas juste dire, non, c'est pas toi qui es la victime, puis eux autres qui t'ont manipulé, genre. Encore là, on pourrait un peu inverse la situation, genre, ou dans n'importe quel autre contexte, genre, que c'est, genre, quand est-ce que c'est acceptable comme genre raison pour avoir commis une agression sexuelle de répondre ah ouais mais c'est elle qui m'a séduit. Alors, genre on combat contre ce genre d'argument-là dans le cadre de la fucking genre rape culture, genre puis là, on est pogné avec Radio-Canada qui continue à genre juste une version gender swap de le même style d'argument de merde. Là. Non, c'est pas. T'as pas été séduite, t'as fait une agression sexuelle. Genre, c'est crissement irresponsable là, parce que genre c'est cut and clean, là, genre légalement. Là. Ouais, c'est du victim blaming, exactement, Mamol. On va dire bonjour à Chronique 420 et Queen Bobette. Bien le bonsoir, Chronique. Bien le bonsoir, Queen. Ah non, mais écoute, tu sais, puis ça fera pas pantoute là, que d'autres agressions sexuelles, dans d'autres cas, on va se resservir de cet argument-là, des gens non, se défendent pantoute. C'est ça, ça légitimise pas pantoute, ce genre d'argument-là. Zéro, ben non! C'est encore là, c'est de la normalisation du victim blaming. Genre, puis c'est à Radio-Canada. Oui, Radio-Can. Ouais. Chris, hein? Une chance que c'est notre chaîne la plus objective. Ouais, parce que c'est supposément. Tu sais, supposément, là, ben, non, mais je veux dire, mettons, quand j'étais au cégep. La moins pire des deux, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est, mettons, quand j'étais au cégep, tu sais, puis à l'université, on nous apprenait, ben, surtout au cégep, parce que c'est surtout au niveau de. Quand j'ai fait mes cours en méthodologie des sciences humaines, là, on nous apprend à checker, tu sais, la qualité puis le classement des publications, puis des. Tu sais, puis en termes de médias mainstream, celui qui est considéré comme le plus neutre, là, puis la meilleure qualité là, de ceux qu'on a au Québec, là, nos médias locaux, c'est Radio-Can. Imagine l'intervenante là, qui est là, genre, elle a 5 minutes pour exposer l'affaire super importante sur laquelle elle est tombée, puis là, t'es pogné avec un esti de bras cassé comme animatrice qui te pose des questions qui sortent de 1960. Là. Genre, puis là, t'es obligé de genre répondre à ces conneries-là à la place de parler du problème duquel que t'es venu parler. C'est pas juste ça. Elle, je la regarde, là, la chercheuse, ça paraît que c'est une chercheuse. Là. Elle répond correctement aux questions. Elle répond aux questions qu'elle se fait poser. Elle fait pas des relations publiques, elle, là. Mamol qui dit c'est le rôle de Radio-Canada. Oui, on pourrait dire ça aussi, malheureusement. L'opposition contrôlée. Ils prenaient un plaisir sexuel à contrôler ces jeunes-là.
compte tenu du fait qu'on est vraiment dans la gamme des explications. Je ne l'exclurais pas, mais je ne dirais pas que c'est une raison et certainement, surtout, il ne faut pas considérer que c'est des pauvres victimes de ces individus qui les auraient peut-être manipulés. Parce que ça, c'est le danger dans tout cela, c'est qu'elles sont quand même toutes en position d'autorité et elles choisissent ultimement de s'engager dans quelque chose qu'elles savent très bien est complètement inapproprié et potentiellement illégal. Bon, alors évidemment, ce sont les jeunes hommes qui sont les victimes, mais on le sait, ce qui circule souvent dans le public, c'est que des jeunes hommes sont pleins d'hormones et ça peut pas être des victimes de femmes. Ben oui, mais c'est toi qui viens de dire ça! C'est toi qui viens de dire ça! Tu dis que ça circule, mais c'est toi qui le dis! Tu crées de toutes pièces le petit phénomène de marde dont tu es en train de parler! Voyons donc. OK, une chance t'es là. Une chance t'es là. Une chance qu'on dira pas ça. Non, mais là... Alors, c'est sérieux, là, les médias récemment, là, ça navigue de prophétie autoréalisatrice en prophétie autoréalisatrice. J'en entends, là, puis j'en entends un peu partout. C'est dégueulasse, là. On dirait genre carrément qu'un autre Isabelle Richer est rentré dans la pièce. Genre, oh là, Isabelle Richer de là, 5 secondes, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que c'est un raisonnement qui se tient, d'après vous? Non. C'est pas un raisonnement qui se tient parce que ça, c'est... Ah, mais quelqu'un, donner une bouteille de vin à elle. Non. C'est que j'aime ça. Est-ce que c'est un raisonnement qui se tient? Non. Franca Cortoni, on va l'inviter. Ah oui, clairement. On retient ce nom-là, tout le monde. Notre chère double standard qui existe depuis très, très longtemps. Où ce que les filles, c'est toujours les victimes et les garçons, évidemment, sont pleins d'hormones et veulent toujours ça. Okay? Moi, je dis toujours, si l'inverse, si c'était des filles de cet âge-là qui étaient criminalisées dans le trouble, etc., des équivalentes, et que c'est des hommes qui soient peut-être très larges, pas très larges, et est-ce qu'on dirait, ah ben oui, ces filles-là le voulaient, etc. OK? Ça, je dis toujours ça aux gens. Posez-vous la question, puis posez la question, c'est y répondre. Lorsqu'on est en situation d'autorité, on est en situation d'autorité, on a une responsabilité professionnelle. Tabarnak, on l'invite. Même cet argument-là, genre... Je dirais même plus loin, dire... C'est de la merde, puis on est tanné de le dire. Là. On est tanné de répéter ce style d'argument de merde-là. Genre, ça l'empêche de parler des vrais problèmes. Là, genre. Ben oui. Ben, c'est ça. Genre, c'est burying the lead, là. Genre, pourquoi qu'on est encore pogné à s'ostiner sur la possibilité que la victime, c'est pas une victime, là. Genre, quand on parle de ça, on parle pas des vrais problèmes. On est encore à genre... Tu sais, si on veut aller jusqu'au bout de la question, puis genre de comprendre complètement les dynamiques, genre, on peut pas rester pogné au premier niveau, là, tout le temps, genre... Ben oui, puis... J'ai de la misère à expliquer tout ce que je veux en venir avec ça. Mais... Ben, au niveau moral, comme tu sais, de qui a été le méchant, tu sais, genre, c'est-tu lui le méchant qui l'a dit? Non, regarde. Dynamique de pouvoir. Tu mets un être humain en position de pouvoir sur un autre, ça va chier dans la pelle. C'est ça. Anarchist for president. C'était une joke, hein, vous comprenez le sarcasme, j'espère. De plus dans des circonstances, justement, où on travaille dans des milieux avec des personnes qu'on sait certaines vont avoir probablement une propensité à manipulation, etc. C'est un milieu comme ça. Ben oui, c'est ça. On a donc un devoir professionnel. Ben oui, non, c'est ça. Ils savent que les jeunes vont être manipulateurs. Ils savent que... Je veux dire, tu sais, ben oui, mais les jeunes, ils sont problématiques. Ben oui, mais tu travailles à DPJ, dude. Puis tu fais... Écoute, vous allez le voir... Vous n'avez pas choisi la bonne job. Non, mais vous allez le voir tout à l'heure, il y a des gens là, qui mettent tous les problèmes sur le fait que les jeunes, ils ont des problèmes. Ben oui, mais c'est ça que tu es censé gérer! D'être encore plus attentive. Vigilant, oui, en effet. Plus vigilant, vigilante, attentive aux éléments qui peuvent se passer, justement, pour ne pas tomber dans certains pièges qui pourraient être posés. En effet. Franca Cortoni, merci infiniment de cette entrevue. Franca Cortoni. Hey, sérieux, j'ai envie de l'inviter à un moment donné, genre quand il y aura quelque chose qui est pertinent là, relatif à des agressions sexuelles. Je sais pas pourquoi, là, mais
Je l'adore, moi, elle. Non, puis elle est on point, puis elle est malade. Non, elle a réussi quand même Ah à oui, dire de oui, quoi, oui. malgré Malgré Isabelle Richer, oui. l'offuscation, malgré Isabelle Richer, en dépit. En dépit de, effectivement. Genre, c'est le fun quand tu vas faire une entrevue, tu réussis à dire de quoi d'intelligent en dépit de ton intervieweur. Normalement, là, l'intervieweur est censé t'empowerer, toi, et te mettre en valeur, toi. Je voyais dans une émission qui était passée à Canal D, là, dans le temps que j'écoutais à la TV, là, fait que ça doit faire presque 20 ans. C'était une émission sur l'humour. C'était animé par André Ducharme, puis il recevait son ancien collègue de RPO, Guillaume Lepage. Puis Guillaume Lepage, il disait ça. Puis ça, c'est écoute, je suis pas d'accord avec bien des affaires qu'il dit, mais ça, là, tu sais, j'y rends ça, là, rendre à César ce qui est à César, comme on dit, là. J'ai surtout de la misère avec sa fonction en tant qu'animateur de cette émission de marde-là, là, mais sinon, je dis Guillaume Lepage, personne bon, Ouais. là. Il y a une couple de bonnes idées. Là. Non, mais moi, c'est même pas par rapport à ses idées, c'est ce qu'il a dit par rapport à comment devrait se passer un interview, là. Fait que c'est n'importe quel type d'interview, là. Il disait qu'il haïssait ça, voir des talk shows. Puis il haïssait ça autant en tant qu'invité qu'en tant que téléspectateur chez eux, quand ils étaient chez eux, là, puis qui voyaient d'autres mondes. Là. De voir des animateurs prendre toute la place, puis parler, genre, tu sais, puis pas juste, tu sais, je veux dire, gars, nous autres, on est verbomoteurs, puis toute la kit, là, mais installer une dynamique où ce que c'est l'invité qui les met en valeur. Il dit, la star, c'est pas l'animateur, c'est l'invité. Ta gueule! Tu sais, dans le sens que moi, je fais attention. Tu sais, quand j'ai des invités, j'essaye moi-même de faire attention parce que je le sais que j'ai tendance à faire ça. Mais il y a des shows dont c'est littéralement le modèle. La star, c'est tout le temps l'animateur parce que c'est le nom de l'animateur show, tu sais, genre. Là. Puis ben, tous les invités sont là pour le mettre en valeur. C'est de la merde. Normalement, c'est censé être l'inverse. Tu sais, là, le gars, Isabelle Richer, elle aurait été censée y poser des questions pour y permettre de développer sur les choses importantes qu'elle avait à dire en tant que chercheuse. Pas des leading questions. Là, oui, puis pas non plus des questions basées sur les préjugés d'une frange intolérante de la population parce qu'on a l'impression qu'il faut les rassurer puis les débunker dans leurs croyances. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça ta job. Là. En tout cas, comme Bob Breton disait, peut-être que c'est ça. Son but, c'était d'aller comme à l'avant de ce commentaire-là, puis de le faire débunker par son invité, genre, mais c'est ça, ça a été présenté de façon assez maladroite. Oui, puis c'est pas juste ça, c'est que à un moment donné, là, c'est pas ça que tu fais débunker par un expert. L'expert, il est censé être là pour dire les vraies affaires. Tu sais, ce genre de commentaire-là est censé être rebuté comme, comme des commentaires non pertinents. C'est pas, absolument. C'est pas des legit concerns. Tu peux laisser ça à la section commentaires de ta page. Ben non, ils n'en ont plus de page sur Facebook. Tu fais pas venir une experte de ce calibre-là dans une chaire de recherche comme ça pour parler de ça. Ah, c'est ça. C'est genre t'invites quelqu'un qui connaît son sujet sur une chaîne sérieuse pour rester au fucking premier niveau des arguments de marde. Genre, ça. Puis tu sais, ça dépend après ça, là, c'est de l'offuscation volontaire ou pas. C'est une question éditoriale, genre. Ça reste dans l'air. Le plus généreux, c'est que c'est juste. Elle a ce genre de conception-là, puis c'est sorti tout seul. Tu sais, quand tu dis offuscation volontaire ou pas, moi, j'ai tendance à penser que dans les think tanks, tu sais, de pratiques médiatiques, c'est volontaire. Là. Il y a comme je ne veux pas dire un agenda, mais il y a une philosophie de gestion qui va dans ce sens-là. Puis il ne faut pas aller trop dans du pointu parce que le public ne suivra pas. Ouais, c'est ça, des affaires de même. Puis rendu à Isabelle Richer, ben elle applique ça parce que c'est socialement enforcé dans son milieu de travail. Elle s'est juste adaptée avec ce qui était demandé puis ce qui était acceptable dans son milieu de travail, puis c'est de poser ce genre de questions-là. Ça s'est fait tranquillement par la normalisation de ce genre de choses-là. Puis là, ben, ça y apparaît même plus comme pas normal. Là. Je veux dire, je l'ai déjà écouté Isabelle Richer ailleurs, puis avant, là, puis c'est la première fois que je la vois déraper de même. Là. Nos médias dérapent ces temps-ci, là. Patrice Roy avec François Legault, peut-être que c'est débile. Genre... C'est ça, peut-être qu'elle ferait une meilleure job, puis que là, elle s'est fait dire ouais, mais là, plug donc ce concept-là, puis ce concept-là, puis là, elle est comme obligée de le faire, puis là, ça sort tout croche parce que, genre, elle pensait qu'elle aurait une vraie job de journaliste légitime, puis elle se ramasse à faire ça pour, ben oui, parce que ça. C'est ça, on sait pas à quel genre. Moi, Radio-Canada, depuis le convoi, là. Ouais.
Ouais, puis Ça n'arrête pas. Ça ouais, n'arrête pas de puis planter. c'est pas juste ça. C'est que ça a pas ça y a même pas nécessairement été demandé explicitement. Tu sais, ça peut être tu sais, ça peut se faire, tu sais, tranquillement par les qu'est-ce que ton boss te dit bonne job, tu sais. Tu sais, si quand elle pose ces questions-là, elle se fait dire bonne job, ben à la longue, elle en pose plus parce qu'elle veut se faire dire bonne job, puis and so on and so on. Tu sais. Bob Breton qui dit les think tanks, c'est pas dans le sphère de Radio-Canada. En tout cas, ça me fait penser à la nouvelle émission de financière avec Pierre-Yves McSween qui s'en vient bientôt à Radio-Canada, justement. Ouais, non, mais tu dis les think tanks, c'est pas dans la sphère de Mais Radio-Canada. directement importé d'un think tank pour aller te donner une émission financière. C'est ça. Ouais, non, mais même si tu sais, ils les présentent pas, je veux dire, les gens qui gèrent Radio-Canada, ils lisent des livres de gestion, ils ont été, tu sais, ils ont été à l'école quelque part, puis c'est politiquement orienté, là, les écoles de gestion. Ben, comme ben, des écoles aussi, là, tu sais, les départements de gestion puis les départements d'administration. Je veux dire, tu sais, ces idées-là, philosophiquement, en termes de philosophie de l'administration, c'est passé tranquillement dans le milieu médiatique, puis on le voit, là, ça s'est rendu au bout de l'échelle, à Isabelle Richer en entrevue. Ça se fait tranquillement par la normalisation de discours au fil des années. On l'a vu tranquillement se produire, puis là, ben, gars, on est au bout. Là. On est rendu au late stage, hein, avec des questions de même à Radio-Canada. Mamol qui dit vous avez tellement raison. Ben merci Mamol. Je sais plus à quel moment qu'on avait raison, mais ça doit nous arriver de temps en temps. C'était une entrevue d'une heure sur le sujet, une discussion de podcast. Tu as le temps d'éduquer les gens. Là, c'est pas tant le but, je pense. Mais ouais, mais c'est ça. Ben, c'est justement, genre. d'où l'intérêt Là, de c'est pas poser matter des of fact. questions de même. Il est arrivé quelque chose. Elle vient pour parler de la chose qu'elle a observée, genre, pas pour genre débunker des C'est ça. mascus de premier degré. Là. Genre, c'est ça. C'est justement parce qu'elle a 5 minutes, elle devrait nous parler d'autre chose que ça. Fait que suite à ces affaires-là, à ces deux choses-là, entre autres choses, la directrice nationale de la DPJ a démissionné. Le ministre, il disait craindre que le crime organisé était impliqué dans la situation qui s'est installée à Cité-des-Prairies, là, celui qu'on vient de voir, où il y a eu des agressions sexuelles. Puis il lance un appel aux autres centres jeunesse qui vont être aux prises avec des problèmes. Moi, écoute, c'est la seule place que j'ai vu ça, puis c'est ce que le ministre dit. Fait que j'ai comme l'impression que c'est une supposition du ministre. Là. Il essaye ça. Écoute, politiquement, là, tout le monde essaye tellement de se déresponsabiliser. Vous allez voir ça, là, c'est débile. Là, on commence à rentrer dans la réponse à ces scandales-là. Là, tu sais. Puis... Ah, c'est bon. on passe de la nage synchronisée au patinage artistique. Genre. Puis, écoute, c'est là que, écoute, tout le monde se déresponsabilise. Tout le monde a des bonnes raisons pour dire que ça n'a pas fonctionné. Puis que, tu sais, ça... Fait qu'on vous met encore une fois le vidéo. Des services sociaux, Lionel Carman. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, en a assez des déboires de la DPJ. Il a demandé à la directrice nationale, Catherine Lemay, de quitter son poste. Bon, il est avec nous pour nous en parler. Bonjour, M. Carman. Bonjour. Alors, essentiellement, qu'est-ce qui a motivé votre décision? Quel est l'élément déclencheur? Bien, ça a été une décision difficile, mais des différences d'opinion sur les mesures à prendre dans certaines situations qui ont été déclarées récemment dans les centres jeunesse, particulièrement, ont mené à la décision. On a eu l'événement à Mauricie-Centre du Québec que j'ai dû mettre sous tutelle. Plutôt que d'avoir juste des mesures administratives. La décision à Cité-des-Prairies où j'ai demandé une enquête policière en plus de l'enquête administrative. On a lancé cet été le grand chantier de révision des pratiques en centre jeunesse. Je pense qu'il va y avoir des grands changements de culture qui doivent être faits auprès des centres jeunesse. Donc, je pense que pour la suite des choses, je voulais quelqu'un qui était plus aligné avec ma vision. Des conséquences qu'il va falloir mettre sur pied pour les endroits où on a des problématiques. Mme Lemay a-t-elle accepté de vous remettre sa démission? On a reçu sa lettre, effectivement. Donc, elle a accepté. Elle va quitter ses fonctions, on peut l'affirmer. Sa face accablée est excellente. Est-ce qu'elle avait, certaines personnes argumentent et disent, est-ce qu'elle avait tous les pouvoirs pour aller dans les centres de réadaptation, ou je ne veux pas dire s'immiscer, mais gérer ou effectuer des enquêtes elle-même? Est-ce qu'elle avait les pouvoirs de changer les choses à la DPJ? Oui, la loi qu'on a déposée, la loi qui est sur la DPJ, les modifications à la DPJ qu'on a effectuées, lui donnait ce pouvoir-là.
d'être le chien de garde, Ah, d'aller mais dans c'est la le CAQ, centre, de faire sortir les dossiers. Elle avait... Il faut tout qu'il soit moins charismatique que le premier ministre. Il faut pas voler le show. Ah, ouais, OK, c'est ça. Fait que la barre est basse, fait que ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. OK, moi, ouais, c'est ça. Faut que tu fasses la lambada en tabarnak. Ouais. Des DPJ. Parce que là où vous vous trouvez, vendredi, on avait des représentants du CIUS, du Centre-Sud, qui étaient responsables de la DPJ. Est-ce que Mme Lemay a un ascendant sur ces gens-là au CIUS ou si c'était le CIUS qui contrôlait ce centre Cité des Prairies? Non, et justement, chaque semaine, elle rencontre les DPJ à la table des DPJ. Donc, on s'attend à ce que l'information soit remontée. Et il faut que toute l'information soit remontée. Et également, elle donne les directives aux DPJ locales qui, on s'attend, appliquent les recommandations qu'elle donne. Donc, selon vous, c'est clair, même si les DPJ relèvent des CIUS, il y a des tables de DPJ et elle a... Ça, là, quand vous entendez un bureaucrate ou un politicien prononcer ce mot-là, c'est un red flag, c'est un in, c'est un... Quel mot? Recommandation. Ça, là, administrativement, là, ça veut dire qu'ils ont le choix si ça le tente. Salut, camarade rôliste. Salut, la Belgique. Et bien le bonsoir, camarade rôliste. Mais, ouais, non, c'est ça. Recommandation, là, si vous êtes où que ce soit, puis que vous avez besoin que quelque chose soit, par exemple, coercitif. Là. Mettons, moi, je me suis déjà fait avoir, je ne fais plus jamais ça. À la Commission des droits de la personne, avoir des recommandations dans une entente. Ça fait que les gens ne sont pas obligés de se conformer, puis tu ne peux rien faire, puis tu peux rien... Des recommandations, là, si vous faites une plainte au commissaire local aux plaintes dans votre établissement de santé ou au protecteur de l'élève dans le système scolaire, ce qui est l'équivalent, là, lui, là, il va prendre en note le pourquoi de votre plainte. Il va mettre ça dans son rapport à la fin de l'année. Puis ça va faire partie de ses recommandations que le CA peut appliquer si ça le tente. Recommandations. Oui. Mais là peut-être que dans l'instance en question, leur job, c'est de faire des recommandations et pas plus. Là. Oui, non, mais dans le cas qu'on parle, là, pas dans le cas de... Ouais. Non, mais lui, ce qu'il semble dire, c'est que la directrice générale, elle a fait des recommandations au DPJ local. Mais dans quelle mesure ils sont tenus de l'appliquer, j'ai des questions si c'est des recommandations. Même si ça vient d'en haut, c'est sûr que ça doit avoir plus de force que quand ça vient d'en bas, mais quand même, je serais curieux de savoir à quel point c'est contraignant, puis à quel point je serais curieux. Le mot recommandation implique pas nécessairement que ça soit contraignant, mais là, peut-être que ça dépend. Ouais, je te recommande de continuer le vidéo. Oui, non, mais oui, je vais continuer, là, mais ça fait juste me mettre la puce à l'oreille. Ça me lève un red flag en affaire de même. Parce qu'elle n'était pas déjà fermement installée sur ton oreille, la puce. Oui, non, mais je le sais. Là, tu comprends ce que je veux dire? Ça fait une demi-heure qu'elle est stationnée là. Un ascendant sur eux et peut leur dicter quoi faire. Absolument. Même ces gens-là du CIUS me disaient, ça nous a renversé vendredi, qu'ils ont appris, ceux du Centre-Sud, seulement au début du mois d'octobre, qu'il y avait des allégations, les 9 femmes qui étaient suspendues. Diriez-vous ou admettez-vous que c'est un problème grave de communication puis de transparence? Non, mais tu sais, c'est plus un problème individuel là, quand c'est 9, là. 9. Entre ces centres-là et leur direction régionale? Oui, d'ailleurs, j'appuie le fait que les gestionnaires locaux ont été... Camarade Roliste nous a donné un bon exemple. L'enquête nous démontre quel est leur rôle dans tout ceci. Il dit, camarade Roliste qui dit, par exemple, je te donne 100 € pour que tu me recommandes... je te donne 100 €, tu me recommandes de chier sur la table de mon salon, et si je fais ça, ben, tu me redonnes 20 €. C'est le même que ça fonctionne, les recommandations avec l'Union européenne. Ça, c'est des incentives financiers. Attends, de quoi ça? Tu m'offres de chier sur ma table, je te donne 100 €? Non, tu me recommandes. Moi, je te donne 100 €. Ouais. Puis là, tu me recommandes de chier sur la table du salon. Ouais. Puis si je le fais, tu me redonnes 20 € pour me remercier d'avoir chié sur la table du salon. Wow! Malade! On aime bien le langage coloré ici. Ben oui, clairement. De gardiens de sécurité qui faisaient des rondes prolongées. On parle de 9 éducatrices.
C'est sûr que les gestionnaires locaux étaient au courant. Maintenant, on veut savoir leur rôle. Mais moi, ce qui m'inquiète dans toute cette histoire, c'est ce système qui était en place, comment il était contrôlé par les gens à l'intérieur et à l'extérieur. Avez-vous eu vent s'il y avait un élément criminel, les groupes organisés? Parce que ce sont des jeunes qui étaient des cas très lourds. Hein? On me les a décrits comme ça. Pouvaient-ils pratiquer du chantage ou exiger d'obtenir des cellulaires de la drogue ou des faveurs, je ne sais trop? C'est ma grande inquiétude. Et c'est pour ça que c'est important de lancer cette enquête policière. Non seulement il y a eu abus sur des mineurs, mais également, qu'est-ce qui explique ce système qui était clairement en place? Bon, avez-vous l'intention de remplacer Mme Lemay ou d'attendre pour créer une structure qui, une fois que vous aurez agi et que vous aurez rempli les papiers, qui sera le directeur national de la DPJ ou y aura-t-il quelqu'un qui va occuper ces fonctions? Il faut la remplacer. Le poste est dans la loi, donc c'est important de trouver quelqu'un d'autre. Et on est à la recherche de quelqu'un qui va avoir la même vision que moi et qui va avoir le besoin d'appliquer des mesures quand même assez importantes au centre jeunesse quand ils ne sont pas quand ils n'offrent pas les services. C'est quoi ta vision, de service? Parce que c'était ça également là, qui est important au niveau de la directrice nationale. C'est elle qui veillait sur la qualité des services. Et on a fait beaucoup de choses en amont, dans le traitement des signalements, dans le suivi des patients à l'application des mesures. Mais là, dans le dossier des centres jeunesse, il fallait être plus ferme, je crois, dans les dernières décisions qui ont été prises. On en parlait avec Mme Garceau du Parti libéral de l'opposition officielle qui disait qu'elle croit que ça ne devrait pas être un poste de sous-ministre qui deviendrait l'équivalent du directeur national de la DPJ, mais plutôt quelqu'un d'indépendant pour pas qu'on ait quelqu'un qui protège, entre guillemets, ou qui couvre certains agissements ou certaines carences dans l'administration. Êtes-vous d'avis que ça devrait être quelqu'un qui devrait être de l'extérieur pour qu'on ait véritablement, pour que vous ayez l'heure juste? Mais la loi disait que, et la recommandation du rapport Laurent nous demandait que ce soit un sous-ministre pour qu'il ait cet ascendant, justement, sur les différentes DPJ. Maintenant, on arrive avec le commissaire. On a passé le projet de loi sur le commissaire à la protection au bien-être des enfants. Il devrait être nommé, j'avais dit cet automne, et on est sur la ligne de temps. Et ça va être quelqu'un d'indépendant, d'autonome, qui pourra soulever d'autres points également s'il y a des enjeux avec la façon dont on traite nos jeunes au Québec. Parce qu'on regarde ça, on se dit comment la directrice nationale aurait pu être au courant quand on s'imagine quand même au niveau local, on n'était même pas au courant. Alors, est-ce qu'elle paye pour les carences de tous les autres dans la gestion de cette affaire? Encore une fois, on a fait des très belles choses ensemble avec Mme Lemay. Ce que je disais, c'est que dans le dossier des centres jeunesse, elle semblait prioriser des décisions administratives, des prises en charge administratives pour régler la problématique. Moi, je pense qu'il faut lancer un signal fort, qu'on est là pour changer la culture et que s'il y a des gens à congédier, s'il y a des personnes à remplacer, ce sera fait. Comment vous êtes senti quand vous aviez entendu que c'était 9 éducatrices spécialisées? Pas une, pas deux, 9, ça sent le complot. On dit ça dépasse l'entendement. Mais je l'ai dit, ça m'a levé le cœur et je vous dis, juste en fallait qu'il utilise ce mot-là, hein? J'ai le même sentiment. C'est quelque chose d'intolérable. Hein? L'abus sexuel par des personnes en situation de pouvoir à la DPJ ou dans tout autre milieu doit être condamné sévèrement. Il y a des gens qui évoquaient peut-être même avoir un ordre professionnel pour régir ces gens-là. C'est beau d'avoir la formation, mais il faut peut-être avoir des règles morales ou un code d'éthique à suivre. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir? Je suis très ouvert à cette proposition et il faut en parler, il faut en débattre. Ouais. Mais je suis très ouvert à cette proposition. Bon. Alors, aujourd'hui, vous retournez au bureau. Qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier-là? Bien, on cherche une remplaçante ou un remplaçant à Mme Lemay. Et comme je vous dis, on continue le travail pour essayer d'améliorer le grand chantier des centres jeunesse. Et le chantier va être mené par la capitale nationale et tout le monde va avoir la chance de s'exprimer. Les syndicats, les employés, on veut vraiment faire des grands changements. Et ce que je vais demander à partir de cette semaine, c'est peut-être d'aller plus rapidement dans les dossiers pour les jeunes contrevenants. Parce que ce qu'on a eu ces derniers mois, que ce soit en Estrie, à Québec ou à Montréal-Nord, c'est vraiment des situations avec les jeunes contrevenants. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, M. Carman, d'être venu nous voir ce matin. Merci.
On va voir. Fait que là, ils ont été trop vite, mais il faut aller plus vite. Rendez-vous sur la chaîne. Ouais, Ici, clairement. RDI. Oh, faut expédier le traitement des dossiers, Ben oui. mais on ne mettra pas de ressources. Genre, il a dit un paquet d'affaires, mais il n'y a rien là-dedans qui a dit on va mettre plus de ressources, plus Mais non, d'intervenants, parce qu'il faut tout ça. toujours. Parce On va faire un Las Vegas Shuffle avec tout ce monde-là, genre, mais on n'en mettra pas plus. Un Las Vegas Shuffle, c'est quoi ça? Ouais, tu prends du monde, puis tu échanges de table. Ouais, ah, ok, ben oui. Ok, ouais, je comprends le sens de la patente, là. Ouais. Tu réduis ça à des problèmes individuels, puis tu dis c'est de la faute des méchants. On peut dire ça de même aussi. Ben oui. Ça commence à se gâter encore plus. Je m'en allais dire, ça commence à se gâter, mais c'est déjà gâté. Fait que... Mais c'est ça. En tout cas, pour le reste, je veux dire, ouais, c'est genre. De quoi ça? Pour le reste? Excuse notre pré-modérateur faisait encore trop bien sa job. De que c'est? Il parlait de pédalo. Quand on parle de pédalo, on a le droit de dire pédale. Ah, ben oui. Ah oui, ok. Il disait que les intervenants se font sacrer en pédalo dans les rapides. Ah ben oui. C'est une belle analogie quand même. Là. Ouais, non, c'est sûr que ça prend plus de ressources, mais je veux dire, en même temps, il y a du monde qui ont genre... Faut pas que tu te serves du manque de ressources pour genre excuser des affaires comme un kidnapping gouvernemental. C'est comme rendu là, ouais, ok. Ouais, j'étais trop fatigué, là, fait que je l'ai kidnappé, tu sais, j'ai comme... J'étais fatigué, tu sais. Ouais, tu sais, puis là, le bas qui remonte jusqu'en haut, fait que là, le bas qui est remonté jusqu'à la tête de la DPJ, je pense, la directrice, whatever, qui a rendu sa démission. Ouais. Finalement, Carman, lui, il faut qu'il check son cul, là, parce que si le monde n'est pas satisfait, ben, ça va être sa tête à lui. C'est là que ça s'en va, là. Check bien ça. Scandale à la DPJ, le gars, il prend la défense de Carman. On va aller voir s'il y a une vidéo, probablement que oui. Non, il n'y en a pas. Fait qu'on va mettre le... Là, on est rendu au 29 octobre. Fait que tantôt, on était... 28, fait que le lendemain. Scandale à la DPJ. Legault prend la défense de Carman. Le ministre responsable des services sociaux du Québec, Lionel Carman, a toujours la confiance du premier ministre François Legault malgré les révélations choquantes qui s'accumulent concernant la direction de la protection de la jeunesse, DPJ. S'il y en a un qui se démène pour les jeunes au Québec depuis 6 ans, c'est bien Lionel, a déclaré le premier ministre, mardi après-midi, en point de presse. J'ai totalement confiance en lui. Les scandales à la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse, ont entraîné lundi la démission de la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Catherine Lemay. Le départ de celle-ci survient au moment où des éducatrices de Cité des Prairies font l'objet d'une enquête policière pour avoir eu des échanges sexuels avec au moins 5 résidents mineurs. D'autres centres jeunesse seraient d'ailleurs aux prises avec des problèmes d'inconduite sexuelle semblables, selon la presse. La démission de Mme Lemay survient également alors que la DPJ de la Mauricie et du Centre du Québec a été mise sous tutelle en raison de révélations concernant des enfants qui ont été placés trop rapidement en banque mixte en vue d'être adoptés. Pour toutes ces raisons, le Parti libéral du Québec, PLQ, a exigé mardi matin la démission du ministre Carman, une requête qu'a rejetée le principal intéressé quelques heures plus tard en mêlée de presse, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de partir, qu'il n'était pas découragé et qu'il travaillait pour les enfants. En outre, la députée libérale Brigitte Garceau a également rappelé que le gouvernement Legault n'avait toujours pas nommé de commissaire au bien-être et aux droits des enfants ni adopté une charte des droits des enfants, comme il l'avait pourtant promis. Un premier débat d'urgence en 4 ans. Fait rare, la présidente de l'Assemblée nationale a accepté mardi après-midi la demande de l'opposition officielle de tenir un débat d'urgence de 2 heures sur la question. Nathalie Roy a rendu sa décision à la reprise des travaux, juste avant la période des questions au Salon Rouge, surtout les parents transphobes là, qui ne veulent pas que leur ado transitionne là, ou qu'il y ait des bloqueurs jusqu'à temps qu'il soit sûr de sa shot puis qu'il soit bien dans sa peau. Puis... Surtout ceux-là. Et de la situation. Je suis d'avis qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et que la question devant nous est d'une... Non, mais c'est que quand je... Genre, droit des parents, c'est un red flag. Ouais. T'as déjà des droits à ta gueule. Ouais, c'est ça. Ton enfant aussi devrait en avoir, c'est ça le...
C'est ça la joke. Genre. Telle importance qu'elle justifie la tenue d'un débat d'urgence et l'interruption des travaux législatifs. Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit du premier débat d'urgence à être tenu à l'Assemblée nationale depuis le 20 février 2020. Les élus avaient alors été conviés à échanger sur les conséquences pour le Québec du blocage ferroviaire à travers le Canada en soutien aux Wet'suwet'en de la Colombie-Britannique. Legault blâme l'immigration et sème la consternation dans l'opposition. Lors du débat, François Legault a expliqué que le Québec faisait face à une explosion de la demande pour des services destinés aux jeunes contrevenants. Selon lui, cette situation bouleversante est due à la pandémie, à la drogue et à l'explosion du nombre d'immigrants temporaires qui ont vécu des vies assez difficiles. Et voilà, ça commence, là, les experts le disent, le pourcentage dans les demandeurs d'asile qui ont ce genre de problème est plus élevé que dans la population en général, a notamment déclaré le Premier ministre, semant la consternation dans l'opposition. Madame la Présidente, je n'irai même pas là, de répondre au Premier ministre, de dire que l'immigration est la cause de ce qui se passe au Québec présentement. C'est tellement facile de se déresponsabiliser en accusant tout le temps quelqu'un, a répliqué le chef intérimaire du PLQ, Parti libéral du Québec, Marc Tanguay. Je n'en reviens pas, a renchéri le député solidaire Guillaume Clich-Rivard. Le lien entre les demandeurs d'asile et ce qui se passe à la DPJ est complètement farfelu. L'immigration n'a rien à voir avec le fait juste que leur certaines réponse éducatrices go-to, à là. Cité des Ils ont Prairies essayé ont la commis même des- affaire. Ils ont essayé la même affaire avec les cours de français en CPE, Ouais. genre, puis ça a bien passé. Ils vont faire la même affaire avec le DPJ, c'est la faute aux immigrants. C'est toujours la faute aux immigrants. Parce que c'est genre, ils sont trop occupés à leur enlever leurs enfants, eux autres, fait qu'ils ont plus le temps de faire leur job comme il faut pour les enfants blancs. Je comprends pas, c'est que comment c'est la faute aux immigrants, genre. Ah ouais, ben ouais. C'est toujours la faute aux immigrants. Tu sais, si on n'avait pas à s'occuper autant des immigrants, on pourrait mieux s'occuper des nôtres, the people that lives there. Ouais, c'est ça. Agressions sexuelles. Guillaume Clich-Rivard, porte-parole en matière d'immigration pour Québec solidaire. Monsieur Legault a tout de même fait valoir que son gouvernement a augmenté les budgets de plus de 50%, augmenté le nombre de personnes qui travaillent à la DPJ, augmenté aussi les salaires à la DPJ. Mais actuellement, la demande augmente plus vite que l'offre, a-t-il déploré. Un directeur national par intérim sera nommé incessamment, a fait savoir le gouvernement. Monsieur Legault a par ailleurs indiqué que Catherine Lemay perdra aussi son poste de sous-ministre associé en novembre. Oh, ça s'est remonté jusqu'au Ouais. sous-ministre. Oui. Puis il y en a quand même qui ont. Tu sais, puis à l'Assemblée nationale, les gens, ça commence quand même à demander la démission du ministre. Ça- J'espère que Carman il a eu le temps de s'organiser son petit parachute doré parce qu'il va se faire. Parce qu'il y a des risques qu'il se fasse expulser assez bientôt. Ouais. Écoute, normalement, tu sais, le Journal de Québec, c'est pas mon fort, là, mais là, dans ce cas-ci, il y avait des infos de plus. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Impact de l'immigration. OK. Oui. On va continuer avec ça. Ah ouais. Non, mais tu tombe dans l'absurde, voyons donc. Non, mais tu vas voir, c'est quand même. C'est pas aussi pire que je me serais attendu pour un article du Journal de Québec. Là. C'est pas. On sautera pas ses toits, là, mais je m'attendais à pire. L'immigration est au nombre des raisons derrière l'explosion des signalements à la direction de la protection de la jeunesse, selon le gouvernement Legault, qui n'a toutefois pas de chiffres à l'appui. Les scandales se succèdent jour après jour à la DPJ. Après des cas d'inconduite sexuelle de la part d'éducatrices envers des jeunes du centre de réadaptation Cité des Prairies et la vétusté extrême du centre des jeunes Mont-Saint-Antoine, la presse nous apprend jeudi que la DPJ de l'Estrie a lésé les droits de triplés en bas âge qui sont passés à un cheveu d'être adoptés séparément, alors que la mère semblait en bonne voie de pouvoir les reprendre. Libéraux et solidaires réclament la tête du ministre Lionel Carman, qui n'est plus l'homme de la situation. François Legault, qui continue de se porter à la défense de son ministre responsable des services sociaux, a expliqué cette semaine que la DPJ est frappée par une augmentation importante de signalements. Il y a la COVID, il y a les demandeurs d'asile, le tabarnak, hostie, là. Encore les... Il y a des problèmes de drogue importants chez les jeunes. Mais oui, mais Chris, c'est des... c'est censé être ça que tu gères des gens qui ont des problèmes, tu sais. Fait que ça peut impliquer des jeunes qui ont des problèmes de consommation, là. Surtout si t'es dans les jeunes contrevenants, là. Ah, mon Dieu. Pas C'est des ça, problèmes c'est de ça. consommation. Ah oui, puis sans compter le profilage que ça constitue. Puis ça, tu sais, c'est là qu'ils sont censés se ramasser, ces jeunes-là. Comment ça que tu dis que le problème, c'est que c'est ça? Voyons donc. C'est comme, OK, hey, le problème à la DPJ, c'est que ça va mal. Ben oui, mais la job de la DPJ, c'est de gérer quand ça va mal. Si ça allait bien, on n'aurait pas de DPJ, Chris.
Comme quand la police se plaint que leur job, c'est de dealer avec des criminels. Ou des contrevenants, disons. Là. C'est pas tout des... Ça dépend de ce que tu veux dire par criminel, mettons. Et cab inclus ou de la DPJ, ouais, j'allais le dire tantôt, puis je me demandais si on était prête, mais ouais, cab inclus de la DPJ. Let's go. Alors, regarde, check ça, là, encore le call raciste. Le ministre Lionel Carman a affirmé que l'impact des nouveaux arrivants sur la demande à la protection de la jeunesse était effectivement bien réel. Mais ils n'ont pas de chiffres. C'est bien réel, mais ils n'ont pas de chiffres. Tu sais, à la limite, là, moi, là, je suis sur Twitch, là, si je dis de la merde, je dis de la merde. Mais là, c'est le gouvernement, là. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à ce que les décisions soient prises de manière un petit peu plus consistante, tu sais, avec un petit Surtout peu plus... quand tu sors quelque chose de fucking lunaire de même, genre, moi, je sais même pas de quoi il y aurait l'air, les hosties de chiffres, de comment tu prouves que, genre, le problème de manque de ressources, puis les bâclages et les déboires à la DPJ, c'est à cause qu'il y a trop d'immigrants, genre. C'est quoi genre, l'assomption de marde qu'on fait là-dedans, c'est que nécessairement les immigrants ont plus recours à la DPJ. Genre, la DPJ a plus besoin de mettre des ressources sur les immigrants comme d'emblée, genre. Ben oui, parce qu'ils viennent de shithole country. C'est quoi que tu dis là-dedans? Là? C'est quoi qui est sous-entendu dans cette question de marde-là? Là? Pourquoi que eux autres, pourquoi qu'il y aurait plus que le quota, entre guillemets, de recours parce que sinon, c'est juste du monde, là. Sinon, tu manques de ressources parce qu'il y a trop de monde. Mais ça, c'est correct, ça, c'est un argument. On manque de ressources parce qu'il y a plus de monde que des ressources qu'on a. Oui. Si tu dis que c'est des immigrants, mais tout d'un coup, tu sous-entends quelque chose que peut-être que ça ne te tente pas de sous-entendre, genre, parce que peut-être que si on te relève là-dessus, t'aurais l'air cave. Ben, c'est ça, tu sais. T'es-tu en train de dire que les gens qui sont pas des immigrants, ils ont plus droit aux ressources des services sociaux? Parce que, tu sais, faut pas oublier, là, t'es un immigrant longtemps au Canada, là. Tu sais, il y a des cycles depuis 1917, il y a du monde qui sont des enfants d'enfants d'immigrants, là, puis ils sont encore considérés comme des immigrants. Hein? Ah, puis il y a aussi des Autochtones qui se font dire qu'ils sont considérés comme des immigrants. Hein? Fait que, tu sais, être un immigrant, là, ça a le dos large au Québec. Ben, je veux dire, ils sont traités comme des immigrants. Là, je sais pas, genre. Si la personne elle arrête 2 secondes pour y penser, peut-être que genre tu peux pas aller loin avec ce argument-là. Ouais, non, mais tu peux pas. Il y a rien en arrière, là, tu vois. Tu peux juste dire de la merde, mais là, tu veux dire quoi après? Ouais, mais genre. Je faisais référence spécifiquement. T'es ici avant toi. Ouais, non, mais je fais référence spécifiquement à la femme qui a témoigné à la commission qu'il y a eu là, quand il y a eu la mort de Joyce Echaquan, qui a dit qu'elle s'était fait dire à l'hôpital de Joliette qu'elle était mieux de ne pas chialer parce qu'elle avait un statut d'immigrant ici. Attends, tu vas comprendre pourquoi tu vas comprendre pourquoi je m'en vais. Non, je comprends le statut d'immigrant parce qu'elle est au Québec. Là, ouais, t'es au Québec. T'es plus chez vous ici. Ouais, c'est ça. C'est plus chez vous. C'était chez vous avant, mais là, c'est plus chez vous. Je vais répondre à la camarade Rollis. Ouais. On parlait de l'éducation sexuelle. Là, puis à propos de l'éducation sexuelle, ça l'inclut aussi le consentement. Genre, c'est ça que. C'est ça qu'on répond genre aux personnes qui disent que justement genre faire de l'éducation sexuelle, ça inclut à les sexualiser puis à les sexualiser puis à faire de l'incitement et de la genre de la propagande et de les groomer pour être LGBTQ des fois dans certains cas genre mais l'éducation sexuelle, ça l'inclut et ça commence par le concept de consentement genre puis là genre on leur explique en boucle puis ils veulent pas comprendre aux réactionnaires genre mais peut-être qu'ils veulent pas justement peut-être que genre, ils veulent pas que les enfants apprennent le consentement, ils veulent pas que les enfants apprennent à leur dire non. Genre. Ben oui, parce que, écoute, moi, quand j'avais suivi un cours de déviance sexuelle et paraphilie à l'université, une des choses qui nous avait mentionné, qui pouvait sembler contre-intuitive à ces réactionnaires-là, mais qui, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche quand tu regardes les stats, les pays où il y a le plus d'éducation sexuelle décente le plus jeune aux enfants, là, en tenant compte là, de la progression de l'âge, etc., c'est les pays où les jeunes ont leurs relations sexuelles le plus tardivement puis de manière la mieux informée. C'est drôle. Je sais pas, j'ai tendance à... Parce que justement, ils sont pas. Ils n'entendent pas toutes sortes de bullshit par rapport à ce que c'est d'une vie sexuelle, peut-être. Je sais pas. C'est ça de même. Peut-être que des fois, là, s'adresser à l'intelligence des gens, ça. Peut-être que c'est ça. S'il y avait une bonne compréhension de la sexualité et du consentement, ben peut-être que c'est à eux qu'ils seraient capables de dire non. Puis peut-être que ça serait.
C'est ça. Peut-être que ça causerait la chute de la civilisation occidentale. Et je vais faire une parenthèse sur quelque chose que j'ai vu aux États-Unis. Genre, ils ont sorti des rapports. Genre, aux États-Unis, ils sont bien fâchés à cause de la baisse de la natalité. Puis, genre, ils ont sorti des rapports. Plus que 40% de la baisse de natalité en question peut être attribuée au fait qu'il y a moins de teen pregnancy. Puis là, ils capotent, là, sont fâchés. Genre, les gouvernements sont fâchés parce qu'ils n'auront plus leur supply of domestic infants, là, genre, pour faire des bons soldats avec. Fait que, ou des bons travailleurs, à rigueur. Fait que c'est ça. Mais genre, plus que 40% de la baisse qui capote à cause de ça, là, c'est les teen pregnancy. Fait qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y avait des... Avoir des teen... Pas avoir de teen pregnancy, c'est rendu un problème. C'est ça. C'est un problème parce que, genre, les baisses... Fait que pour compenser pour ça, ben, on va être obligé de leur enlever leurs droits, puis la contraception, puis tout le kit, parce que là, ils font pas assez de bébés. Genre, des adolescentes font pas assez de bébés, puis c'est un problème. Bon, ben, les adolescentes entre 13 et 16 ans, vous avez compris, c'est de votre faute si la civilisation s'effondre. Ça commence jeune, le blâmage des femmes, hein? Ça commence avec la Bible, en fait. Oui. L'impact des nouveaux arrivants joue un rôle sur tous nos services que l'on offre. Vous savez qu'à mon grand désespoir, il y a des gens qui partent d'Amérique du Sud, des Caraïbes, qui traversent les États-Unis à pied avec leurs enfants, qui arrivent au Québec. Mais t'en veux-tu plus de monde dans ta province de marde ou pas? C'est juste du monde. Oui, des immigrants rajoutent de la pression sur les systèmes. Genre, tout le monde fait ça. Genre, t'aurais des beaux bébés blancs de souche, ils vont quand même rajouter de la pression sur ton système. Attends, check bien, c'est là que ça se gâte. Et qu'à cause de leur état, la DPJ est appelée et doit intervenir dans ces cas-là. Puis ça, là, c'est pas nouveau. C'est propre aussi à la culture institutionnelle des services en Grande-Bretagne. C'est une culture qui est similaire au niveau de la DPJ. Là. La précarité, là, il y a beaucoup d'éléments liés à la précarité là, qui constituent des raisons suffisantes pour t'enlever ton enfant. Puis si personne fait un signalement parce que tu parais bien, tu n'auras pas à te conformer à ça si tu es un parent que je qualifierais de normal, dans le sens qu'un parent qui a personne qui a parlé de toi à la DPJ, genre. Puis je peux te dire qu'il y a les parents neurodivergents, là, quand que leurs enfants ils ont justement différentes formes de divergence, ils sont souvent sur la corde raide face à supporter leur enfant, face à une école qui veulent qu'ils se conforment, puis le risque qui appelle la DPJ. C'est réel. J'en ai entendu plusieurs parents neurodivergents qui sont stressés comme ça. Ben oui. Parce que... Imagine te servir de ça, genre, comme menace là, dans la face de quelqu'un. Genre, faut tout le temps que tu regardes les deux côtés, genre, peu importe. Qu'est-ce que tu que t'aimes pas avec la personne en question? Genre, tu la menaces de lui enlever ses enfants, là. C'est fucking intense. Là. Oui, puis tu sais, je veux dire, bien souvent, c'est même pas pour des affaires. Même quand la personne ne connaît pas, mettons, le dossier médical puis le diagnostic de la personne, le simple comportement hors norme, là, la simple weirdness, des fois, est assez, tu sais, genre, j'en ai déjà connu que c'était pour une affaire de choix de T-shirt de leur enfant ou de, tu sais, là, des niaiseries de même, là. C'est comme, what the fuck? Camarade Rollis qui dit les gens, petit type, des gens qui arrivent représentent effectivement une charge sur les services publics de plus, mais ils payent aussi des impôts, ce qui permet d'égaliser, de ramener à que dalle la charge supplémentaire. C'est ça. C'est ça. C'est pareil comme n'importe qui d'autre. Comme n'importe qui d'autre, c'est ça. Appelé à préciser l'ampleur de la situation, il a toutefois dû admettre jeudi qu'il ne possédait pas de données sur le nombre d'immigrants qui sont signalés à la DPJ. T'sais, ils ont sorti ça de leur fesse, là. Non, on n'a pas de chiffres parce que malheureusement, le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile ne rembourse pas et n'a de base de données que sur la santé physique. Pauvre lui, c'est pas de sa faute. Mais tu pourrais tout lire ces quotes avec cette voix-là. Non, mais c'est parce que c'est pas de sa faute s'il n'y a pas de données. Mais il a quand même pris la décision lui-même d'ouvrir sa gueule puis de dire que c'était ça, même s'il n'y avait pas de données. C'est pas nous autres, on décide qu'est-ce que c'est, puis là, c'est aux autres de prendre des données et de nous montrer qu'on a raison. Je veux dire que c'est tout du monde qui travaillait dans des think tanks avant. Ils sont habitués de fonctionner comme ça. Or avec la conclusion que tu veux, puis là, c'est de la job des personnes en dessous de toi d'aller chercher les données pour arriver à ces conclusions-là.
Mais partout où je vais au Québec, les gens me disent qu'il y a quand même un grand nombre de signalements pour les nouveaux arrivants. OK, fait que les bouche à oreille, oui dire, à la grandeur d'un département de la grosseur de la DPJ, là, c'est ça le système d'information, c'est ça la prise de données, c'est ça le feedback, c'est ça. D'ailleurs, le cas de ce matin dans la presse, c'était effectivement des nouveaux arrivants qui ont vécu des traumas complexes et qui ont toutes sortes de difficultés et pour lesquelles on appelle la DPJ à l'aide. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Puis de toute façon, c'est de l'information d'un dossier que tu n'es pas censé pouvoir nous dire. C'est quoi? What the fuck is this? Puis même si c'était le cas, OK, il y a un cas de nouvel arrivant qui a eu des problèmes, OK? Ah non, le monde qui arrive, il demande nos services pour les affaires pour lesquelles nos services existent. Oh non! Ben vite, on va les empêcher d'utiliser les égouts, les routes, puis les... Je pense que des Québécois, ça n'a pas des traumas complexes. Ouais, c'est ça. Flanky, tu te sers du mot trauma complexe, tout croche de toute façon. Moi, j'en ai des traumas complexes, mais en tout cas, c'est un autre. Ben, moi, m'a dit de quoi vivre dans un système avec des ministres de même, je trouve que c'est déjà un trauma, c'est complexe. Flanqué de sa nouvelle directrice nationale de la DPJ, Leslie Hill, la remplaçante de l'autre de tantôt. Le ministre Carman souhaiterait d'ailleurs que ce soit des organismes communautaires. Ben oui, tu sais, ça... Écoute, les organismes communautaires, normalement, ça devrait faire partie du paysage, entre guillemets, au sens où ça ne devrait même pas s'appeler des organismes communautaires, entre guillemets. T'sais. Ça devrait faire partie, ça devrait s'appeler juste la société. Mais présentement, là, ce qu'on appelle les organismes communautaires, c'était censé être une patch dans les années 80, là, face à, je vais dire, une impossibilité à faire face à certaines demandes de services. C'était censé être temporaire. Si tu as ça, c'est signe que ton système a échoué. Mais là, c'est rendu ça la solution au système qui échoue. Ah, on va continuer de rendre tout le système de santé le plus merdique possible. Le communautaire va prendre la relève. What the fuck is this? Si tu as du communautaire, tu ne serais pas censé avoir besoin du communautaire. Si tu en as besoin, là, pas que c'est pas bien qu'il soit là, c'est bien qu'il soit là. Mais si tu en as besoin pour runner, c'est que tu fails. Ben oui, on va lui donner tout. Ben oui, c'est ça. Nous autres, là, le gouvernement va payer pour le monde qui sont blancs, qui sont des bons Québécois comme on veut, tu sais. Puis les demandeurs d'asile, eux autres, ben, OK, communautaire. Il faut que la DPJ, eux autres, ils n'ont pas droit à ce service-là. Qu'est-ce que c'est raciste? Ben là, il n'y a pas d'autres mots pour ça. Je sais qu'il n'y a pas d'autres mots, mais c'est tellement rendu open, c'est dégueulasse. Ça me donne je vous le dis, là, la catharsis, là, je m'imagine tellement voir le ministre faire entartrer avec du caca. Là, je vous dis, n'importe quel facho, lancez-leur du caca à quelqu'un. Là, ou en tout cas, moi, non, pas lancer-leur-en, mais moi, je m'imagine quelqu'un en train de lui lancer du caca parce que c'est comme ça que j'évacue la frustration quand je lis un asti d'affaires de main. L'antipode n'encourage non, on vous encourage pas. Mais on vous encourage agression physique non, par mais on vous encourage fortement à y lancer penser, de projectiles. Mais on vous encourage fortement à avoir des catharsis similaires pour justement évacuer cette frustration-là, parce que sinon, on finit comme des incels, puis comme des Proud Boys qui font le serment de ne pas se crosser pour avoir le goût d'agresser sexuellement des femmes. Là, non, on ne vous encourage pas à ça. On vous encourage à ne pas agresser les gens et à vous imaginer des beaux scénarios comme lancer du caca pour évacuer la pression et avoir une catharsis face à cette frustration. Je vais envoyer un commentaire de camarade rôliste. Il y a un vrai bail là-dessus, Max. Beaucoup de migrants échappent à des situations ultra précaires et leur santé physique comme psychologique peut être lourdement dégradée. Mais la solution la plus viable, c'est peut-être juste de simplifier leur venue et intégration si tu veux pas qu'ils aient de traumas difficiles à gérer. Puis de les aider. Ben oui, c'est ça. Mais le processus migratoire lui-même est un trauma complexe à gérer de plus. Là. Oui, puis tu sais, Legault, il est de même dans ben des affaires qu'il fait, là. Il tape ses doigts, là, mais il finance rien, il aide pas, tu sais. Ça a été pareil avec l'apprentissage du français, tu sais. Pas de financement, puis même des coupures pour l'apprentissage du français, mais 17 inspecteurs de plus à l'Office de la langue française. Chris. Pas un, là. Pas deux, là. 17! On va taper ses doigts des méchants commerces qui affichent pas en français. Ce que je dirais par contre, c'est clair. Ah oui, c'est là qu'on arrive au bout fucking raciste.
Ce que je dirais par contre. Ah, il dit exactement l'affaire raciste que j'ai dit qu'il sous-entendait, mais il ne sous-entend pas, il fait juste le dire. Ah, c'est nice. C'est ça. Merci. Ce que je dirais par contre. Merci de faire mon argument pour moi. Non, mais ce que tu disais tantôt là, par rapport au fait que la DPJ, historiquement, enlevait systématiquement les enfants aux Autochtones, puis etc. Bon, on y arrive. Ce que je dirais, par contre, c'est qu'il y a clairement des populations qui sont surreprésentées en protection de la jeunesse. Et ça dure depuis des années. On peut penser aux enfants noirs, aux enfants autochtones. Donc, il y a des adaptations de services forcément pour assurer pour ces populations-là. Hey, dude! Ça, là, c'est l'argument que j'appelle le modèle « les femmes, c'est pas fait pour être dans la construction ». Tu sais, t'as 2 scientifiques, là, puis ils s'en vont compter comment il y a de femmes dans la construction. Les 2 sont honnêtes au niveau de leur prise de données. Là. Ils comptent exactement le bon nombre de femmes. Là. Tu comprends-tu? Ils ne falsifient pas leurs données. Mais à la fin, tu en as un qui dit visiblement, les femmes sont discriminées dans la construction. Gare, au prorata, là, ils en ont crissement moins que les autres. T'sais. C'est peut-être parce qu'on encourage les petits gars à aimer les tracteurs, puis les petites filles à aimer les poupées, blablabla. Puis l'autre à côté, il va dire tu vois bien que les femmes, c'est pas fait pour être dans la construction. Il n'y a pas de femmes dans la construction. Mais dis, dude! S'il y a des enfants noirs et autochtones qui sont surreprésentés là, à la protection de la jeunesse, c'est pas nécessairement parce que ces populations-là ils ont plus de problèmes ou en tout cas sont plus problématiques en soi. Ça se peut qu'ils soient plus précaires, etc. Mais ça, c'est le problème systémique que le go admettra jamais. Puis c'est aussi le problème systémique du fait qu'on leur enlève systématiquement leurs enfants à eux autres plus souvent que les autres. Tu sais? Mais là, ils nous présentent ça comme si c'était un problème. Hey, fuck you! Ben c'est ça. Il y a le profilage aussi là-dedans qui rentre en ligne de compte. Là, tout le temps. Excuse, je me suis trompé. Je pensais que c'était un call de François Legault. Non, c'est Leslie Hill, la nouvelle directrice nationale de la DPJ. Quelqu'un qui partage la vision de Carman. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il... c'est ça, sa vision. Oui, il avait dit qu'il prenait quelqu'un qui partageait sa vision. OK, je vois. L'immigration, le book émissaire. Puis ça, c'est aussi le bout pourquoi je voulais lire cet article-là, parce qu'il y avait ça en plus. Juste la première phrase, là, je vais la lire parce que c'est tellement délicieux. Là. Le député désormais indépendant, Yuri Chassin, qui a claqué la porte de la CAQ récemment. J'adore ça. Hein? J'adore cette phrase. Fallait que tu le dises 2 fois dans la même phrase. C'est pas sous-entendu en disant qu'il est désormais indépendant. Non. Non, mais on peut pas juste dire qu'il est parti, il a claqué la porte. Oui, non, mais c'est pas juste ça. C'était aussi qu'il était indépendant d'avoir parti de la CAQ. Je veux dire, il aurait pu être indépendant d'avoir parti des libéraux. C'était quand même bien de le spécifier. Non, mais c'est même, il est tellement indépendant, il est même individuel. Là. Un individualiste. Moi, tu sais, je veux dire, comme tel, lui, il m'impressionne pas, mais tu sais, c'est de voir du fait qu'il y a quand même quelqu'un qui crée son camp là-dessus, là, tu sais. Un autre qui ont ramassé direct dans l'Institut économique de Montréal. Genre quand je dis que c'est un maudit parti de think tanker. Qui a claqué la porte de la CAQ. Reproche maintenant à son ancienne formation politique de tout mettre les mots du Québec sur le dos de l'immigration. Au début du premier mandat, le gouvernement a beaucoup blâmé les libéraux, ensuite la pandémie, maintenant c'est l'immigration. On ne voit pas la transformation numérique alléger la lourdeur du gouvernement ou des institutions publiques. Est-ce que c'est l'immigration le problème? Toutes les provinces sont revenues au niveau d'avant la pandémie pour les chirurgies en attente, sauf le Québec. Les hôpitaux prennent un temps fou à se planifier. Est-ce que c'est la faute de l'immigration? À la DPJ, les inconduites sexuelles, l'omerta, les approximations puis les mensonges devant les tribunaux, on dira ce qu'on voudra, c'est pas l'immigration le problème, a-t-il pesté à l'Assemblée nationale. Écoute, ça, comment définancer, c'est-à-dire comment privatiser un service public en le définançant jusqu'à temps qu'il soit totalement inefficace comme ça, puis en disant, ben non, on va demander l'aide du privé. Puis là, écoute, je me demande c'est quoi le problème selon Yuri Chassin, là, mais ça, on va lui accorder. Pour une fois, je suis d'accord avec Yuri Chassin. Selon lui, le gouvernement doit enfin reconnaître que le Québec fait face à une crise des services publics. Ben oui, mais tu sais, ils les ont définancés depuis toujours. Moi, ce que je remarque récemment, c'est qu'on a tellement confié de nos services publics à des institutions privées que là, on est tellement dépendant d'eux autres que quand ils nous chient dans la pelle, on est obligé de les bailer out. Parce que sinon, ça fait une crise dans nos services. C'est un feature and not a bug. Ben oui, c'est un feature. C'est un feature des gouvernements comme la CAQ. Puis, c'est vraiment c'est de la dégueulasserie pure et dure. Là. C'est n'importe quoi. Là. C'est vraiment dégueu. Là. Non, mais sincèrement, moi, quand je l'ai entendu blâmer l'immigration, j'ai fait OK, non, moi, je parle de ça. C'est comme. Non. On en parle en estime. Ouais, mais comment d'ailleurs,
D'ailleurs, Queen Bobette qui nous disait qu'on était très primés ce soir. Encore merci. Ouais, merci. On aime ça se faire encourager. Ça nous confirme qu'on fait pas rien crawler de la marde. Ouais, effectivement. Camarade Rolé dit c'est bizarre, si les flics racistes arrêtent plus de racisés, ben, il y a plus de racisés arrêtés, c'est probablement la faute des racisés. Ouais, c'est ça, exactement. C'est drôle comment toutes les minorités, ils ont toujours plus le quota. Mais sans blague, genre, un des gros arguments pour les racistes qui veulent se prétendre comme libéraux, whatever, aux States, c'est 53%. Là, 53% des crimes enregistrés sont par des personnes de couleur, genre, que c'est une surreprésentation ou peu importe, là, mais c'est en plein ça. Genre, pourquoi, genre, si t'arrêtes plus de personnes de couleur, genre, si tu fais plus de broken window policing dans des communautés avec plus de personnes de couleur, ben, statistiquement, tu vas te ramasser avec plus de personnes de couleur qui ont commis des crimes, là. C'est pas, genre... C'est pas tant plus compliqué que ça. Ça, sans compter le fait qu'ils sont plus souvent dans des situations précarisées qui vont leur mener plus souvent à commettre mettons, des larcins ou des délits de nature économique là, qui sont considérés comme des crimes dans ces statistiques-là. Parce que t'entends le mot crime, tu penses tout le temps que c'est tirer quelqu'un ou violer quelqu'un ou ce genre d'affaires-là, mais ça, c'est comme 4%, 4% des crimes. C'est ça, c'est souvent des crimes, comme tu dis, à nature économique. Il y a des communautés là, où, mettons, là, c'est tellement raciste là, que la seule manière que tu as de mettre de la bouffe sur la table quand tu es une personne racisée, c'est de vendre de la drogue. Là. Ouais, dans ce cas-là, c'est un crime de nature économique. Ben oui. C'est ça. Écoute. La maudite drogue. La maudite drogue. Écoute, je sais pas si tu voulais qu'on s'enligne tout de suite sur une vidéo ou ben on prend un petit break avant. C'était quand même un gros morceau. Là. Ça fait 2 heures qu'on est là. Moi, en tout cas. La molle qui dit on crisse tout à terre et on recommence. Quand tu veux. Voilà. On fait ça, c'est ce qu'on fait 2 fois par semaine. En plein ça. Dans Camelot, genre le personnage de Léo Dagan. Parce qu'il y a une spoof affiche électorale de Léo Dagan, que son slogan, c'est tout cramer et recommencer sur des bases saines. Wow, malade! Écoute, Léo Dagan for president. Léo Dagan. Non, peut-être pas parce que ça a Non, je le sais. Je connais le personnage de Léo Dagan. Je connais ça. Puis. Il va renaître ça avec une main de fer. Écoute, moi, je te propose un break. Comme moi, j'ai besoin d'une je pause pense qu'on est biologique. un bon timing. Puis on vous revient avec. On commence avec. Faudrait. Faut que je me rappelle avec quoi qu'on commence. De philosophie, AI, stoïcisme. Oui, c'est ça. La recommandation. La suggestion de symbiotique praxis, effectivement. Fait que on s'enligne là-dessus. Fait que on vous envoie en break avec un peu de musique, puis on vous revient, ce sera pas bien là.